Merci pour ce beau générique catholique. Nous sommes à Paris, ça c'est la géographie, et pour l'histoire, la date, le 26 octobre 2025. Donc, chers amis, après plusieurs consultations, on a fait une réunion aujourd'hui au niveau de la CDI avec le président Farfasson. Il m'a été recommandé que je puisse intervenir ce soir pour ne pas trop laisser l'espace. C'est bon, non? Pour ne pas trop laisser l'espace à Denis Sassou Nguesso. Est-il ce soir un grand frère ou un père? Je crois savoir que Denis Sassou Nguesso est né vers 1943. Mon père est né en 1934. Et donc, je ne suis pas sûr, si je ramène les choses à cette équation, que c'est un père pour moi, je dirais plutôt un grand frère, mais enfin, c'est lui qui a les gouvernes du Congo. À ce titre-là, on peut l'appeler père pour ce respect, en tout cas bantou. Et donc, nous sommes dans un état émotionnel que j'avais demandé d'arrêter parce que Sassou Nguesso est incapable de réagir dans les 24 heures de ce qui s'est passé à Brazzaville concernant l'opération Serge Oboa. On est d'accord, non? Fiasco, une petite opération banale de police qui a basculé dans un bain de sang inutile et le sang avait déjà coulé en 1997 et que elle ne devait plus couler. Et donc, on a basculé naturellement à ce qu'on appelle un état voyou, parce qu'il n'y a plus personne aux commandes. C'est criminel ce qui se passe dans notre pays. Et donc, nous voulons aller vers un état de droit. Donc, on ne doit pas, comme on disait, que l'État est un monstre froid. Et donc, je réitère avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'amour, que c'est une opération de police ratée par les autorités congolaises. Ça devient une affaire Serge Bois, qu'on a vu s'ils n'avaient pas peur. Ils ne savaient pas rentrer dans ce qu'on appelle les totems, non? Donc, pas de sujet tabou ce soir. Et puis moi-même, j'avais dit, parce que ça, c'est la manière, celui qui est devenu député, l'ancien Premier ministre, c'est Barnier, non? Son prénom, tu peux me le rappeler, mon de mémoire? Michel Barnier. Et moi, j'avais ajouté, comme je suis toujours, en train de chercher, en tout cas, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et j'avais dit qu'il y avait aussi des mythes qu'il fallait casser. On est d'accord, non? Et donc, chers amis, il faut qu'on bascule dans un état de droit. Et donc, gouverner, je dis bien, c'est prévoir. Il faut battre le fait quand il est chaud. Il y a aussi le recul de Clément Mirassa par rapport aux élections présidentielles, plus qu'on avance vers cette étape que j'ai considérée de montagne, non? Il faut durcir la chaîne, il faut y aller. Sa chaîne est molle maintenant, aujourd'hui, quoi. Ça patine. Il a du mal de faire l'étape de la montagne. On est d'accord, non? Et donc, moi, j'ai contré Sassou Nguesso, parce qu'il a pris la tête, non? De la course, non? Cycliste, non? Je l'ai contré. Bon, c'est amical, hein, avec mon grand frère, non? On s'est parlé, je lui ai donné un petit coup de coude, là. Un coup de nigé. Ça se serrait. Il dit, petite, là. Et donc, finalement, il y a aussi cette peur des évêques congolais. On est d'accord, non? Vous savez, la crainte des hommes est un piège qui gâche la liberté qui nous a été acquise par Jésus-Christ. C'est ça la peur. Or, que l'homme de Dieu ne doit qu'avoir la peur à Dieu, non, la crainte de Dieu, pour qu'il ait la sagesse. Et donc, nous ne devons pas avoir peur à Sassou Nguesso. Nous avons ce qu'il y a en commun, le commun des mortels, non? Et donc, oui. Et donc, le grand secret, je ne vais pas le donner maintenant. Vous avez toute cette élite à la déroute. Ça ne réfléchit pas. Et donc, finalement, il fallait que je voie beaucoup des gens.
il y a eu une discussion avec Walembo, hein, qui était en tout cas directeur de cabinet de Ntoumi. Et donc j'ai appelé Faye, il ne veut pas décrocher son téléphone. J'avais quelques discussions à avoir avec lui parce que je suis allé à la source, non, chez Christian Walembo, pour recadrer un peu tous ces débats-là. On est d'accord, non? Ah, le sang est bon, merci, Président. Et donc, Président, j'ai eu aussi à discuter avec le professeur, il faut dire son dernier titre, non? Il fut ministre, non? Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Ouabari, qui a répondu, Président, il dit, là, je ne l'ai pas dérangé, ce soir, je sais très bien que je dois intervenir ce soir. Il dit, il faut intervenir ce soir. Il m'a donné son onction, non, sa bénédiction. On est d'accord, non? J'associe Ulrich Puta aussi, parce que je ne vais pas avoir ces conflits d'intérêts, ni des conflits de génération, ni ce qu'on appelle le choc de civilisation. Hein. Là, je pense à Walembo, hein, l'homme qui a triple culture, hein, il a une triple culture. Il se réclame de son père, hein, que du côté de l'Alsace-Lorraine, c'est allemand, on va dire allemand. Mais en tout cas, l'histoire a tranché que c'est français. Et donc, il y a le côté allemand chez lui. Bon, on va parler de Schengen, non? Et il a aussi, il est comme moi, il a la double nationalité par son père. Donc, il est français. On est d'accord, non? Et puis, par sa maman, on a bien compris, Walembo, c'est congolais. Donc, nous avons eu cet échange-là. Déjà, la deuxième fois que je l'appelle, ce n'est pas quelqu'un qui a peur du téléphone, des contacts. Ce n'est pas le cas du ministre Mirassa, c'est bien dommage, quoi. On aurait eu un bon échange. Donc, le président, on a fait la réunion. J'ai consulté aussi Sir Makosso. Nous avons discuté, malgré ma dernière vidéo où j'étais, sans plaisanter, parce que la situation est tellement grave. Tu sais, Berthelot, il y en a au Congo, hein, les guerre à 97. Il y a des enfants, parce que ce sont ceux peut-être qui découvrent la réalité. Il y a des enfants aujourd'hui qui vivent à Bordaville, qui n'ont pas de parents. Oh oui, on a fait la guerre, non? Donc, il y a des gens aussi qui ont abandonné les questions de survie. Quand ça a chez ça, moi, et donc, il faudrait qu'on revienne vers ça. Et moi, je n'ai pas envie de gérer la situation du Congo avec l'émotion. Je suis dans le bon canal. Et c'est ce que je disais, nous devenons des partenaires comme dans l'économie, non? Donc, je reprends cet exemple-là. Dans l'économie d'entreprise, votre concurrent, hein, pour ne pas parler d'ennemi, c'est tellement, on ne parle pas comme ça quand on parle de partenariat, n'est pas votre adversaire. On est d'accord, non? C'est peut-être le socialiste, la répression contre les bébés noirs. Je deviendrai président. Mais l'État ne devait pas être fou. Donc, effectivement, on va aller dans, je dis, l'état émotionnel. Effectivement, il n'y aura pas de tabou ici, non? À la manière de Michel Barnier, il n'y aura pas de mots qu'on va esquiver ici. Il n'y aura pas de tabou. Il n'y aura pas aussi des totems, hein, comme on a fait à l'autre, les totems. Et moi-même, j'avais ajouté qu'il faudrait casser les mythes. Tu comprends? Et donc, au président, vous avez raison. C'est de la folie, ce qui se passe dans notre pays. On est dans l'émotion. Il y avait aussi l'état honteux, non? De Sonny Laboutancy, les gens. On est un pays, en tout cas, qui a le pétrole. Nous sommes des nababs au Congo. On a développé la mendicité, boîte à sardines. Na funda. Hein? Et puis quoi encore? Funda, avec des demi-baguettes. Dans un Tumunchi. Ils ont perdu la dignité. Alors je disais à mon grand frère, hein, Denis Sassou Nguesso Bontier, non? Tata même 34, en 1934, série 34. Il est série 43. J'ai vraiment envie de l'appeler père, puisqu'il est père de la nation. De temps en temps, je l'appellerai Tata Sassou. Hein? Il est notre père. C'est lui qui gouverne le Congo. C'est le respect bantou. Autrement, je dis que, puisqu'il n'a pas l'âge de mon père, hein, ils ont été à peu près dans les mêmes services. Mon père dans la police, je ne pense pas que quand mon père rentre à la police, je ne sais pas si ça soit déjà officier, non? Il est de la promotion 56 avec les TSA et d'autres. Hein, la police française, je dis bien. On est d'accord, non? Et donc, je pourrais peut-être l'appeler père. Il y a aussi ses droits d'aînesse. Il faut que j'ai le respect gardé. Et donc, il nous a envoyé, hein, sans conseiller, non? On a dit que le conseiller n'existait pas. Il y a des conseillers qui ne voient pas Sassou Nguesso. Conseiller politique aujourd'hui, je l'ai bien vu, je l'ai affiché sur ma page.
il est bien présent avec Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'était un tort pour la diaspora, ayant esquivé ce jeune, parce qu'il est jeune, on n'a pas voulu le respecter par ses fonctions. Alors, il est bien installé, il est conseiller politique. Et donc, oui, comme je disais que dans cette affaire d'économie d'entreprise, on fait des alliances contre nature, quoi, si on peut dire des choses. C'est-à-dire, pour prendre des raccourcis, comme moi je ne parle pas ce langage-là, on parle de partenariat, hein, on est des partenaires, ou bien des agents économiques, le mot économique. En comptabilité, nous sommes des partenaires. Et donc, si je prends, puisque ce soit un prix l'exemple de Paris, hein, Vigipirate, donc il s'inspire de ça, effectivement, la comparaison est une bonne chose. Les gens qui n'enseignent pas sans comparaison, ils ne peuvent pas faire des bons coups, ils ne peuvent pas être des bons enseignants. C'est vrai, il faut comparer ce qui est comparable. Aussi, la comparaison n'est pas raison. On est d'accord, non? Donc, il faut toujours avoir ce défilé de protection pour ne pas basculer dans un sens ou dans l'autre. Et donc, Sylvain Makosso a été consulté, malgré que ma sortie est tonitruante, où je n'ai parlé personne. Et puis, Christian Perrin, nous en va discuter. Mais je vois que j'avais parlé de gouverner, hein, les noces apostoliques. Bon, maintenant, je vais donner le secret que je gardais à un certain moment. Effectivement, il y a des gens, soit c'est la mauvaise foi, soit ils n'ont pas fait, en tout cas, la théologie ou la philosophie, quoi. Ils ont leur façon, parce que les prêtres, c'est vrai, ils sont allés rencontrer Denis Sassou Nguesso, ce qui est normal. On est d'accord, non? Il faut dialoguer. Il n'y a pas eux qui dialoguent à Paris. Hein, la bande à l'ambassadeur à Dada. Hein, parce qu'il ne voulait pas dialoguer. Je lui avais envoyé des lettres. Mais non, dans son écurie, il y a le feu. Même à l'ambassade ici à Paris, il a fait la réunion. Avant, il se prenait pour des technocrates, non? Il disait qu'il était ambassadeur. Les PCT, c'était pas vraiment son affaire, quoi. Il a fait une réunion cette semaine à l'ambassade. J'ai la déclaration, sinon tout le monde peut aller lire. Ce Gaylor, cet écrivain, politicien, Fortuné Poibou. Donc, il faut rentrer dans ce que Janativi... Voilà, je cite, non? Phrase que c'est pour Momo. Ça, c'est la phrase qu'on reconnaît à Momo dans Janativi, non? Je pourrais dire le pari de l'intelligence. Et donc, voilà ce qu'écrit Gaylor, Fortuné, à l'ambassade, avec Adada. Et on ne parle pas des élections, la situation est tellement chaotique, tel que je l'avais défini, politique zéro. Social, mendicité. Et économie, banqueroute. Parce qu'il y a le surendettement, on ne respecte pas la discipline budgétaire. Et puis, il y avait quoi encore? Au niveau des finances, on n'a plus la signature crédible, puisque c'est Ondoro qui semblait relancer un peu le trésor public. Et puis maintenant, au niveau de l'Église, il y a une crise, non? Et donc, ce n'est pas l'écuménique qui s'est déplacé vers Sassou Nguesso, parce que il y a aussi l'écuménique, non? Qui est au-dessus, pour ne pas trop donner la responsabilité à l'Église catholique. Il y a l'armée du salut, il y a les Kimbangis, il y a maintenant ce qu'on appelle pas des protestants, des évangéliques du Congo, EEC. C'est ça, non? Ils sont là. Et donc, ces gens qui ont commencé, parce que le clergé a dit qu'ils pouvaient interpréter, et donc, il y a eu effectivement dialogue. Maintenant, il faut qualifier ce dialogue-là, non? Moi, j'ai des images. Les catholiques sont des théologiens, on va dire, c'est l'équivalent dans la philosophie. Ils parlent avec des paraboles. Chez nous, on appelle ça des métaphores. On est d'accord, non? Et donc, ils ne peuvent pas venir avec toute la naïveté. Ils savent très bien que Sassou, il est rectiligne, et il impose, puisque Adada disait que c'est l'empereur, qui dit l'empereur, il gère pas mal de royaumes, non? Et donc, c'est la dictature en permanence, on doit écraser les autres, on est des sujets, nous ne sommes pas des sujets, des modèles Sassou Nguesso, on ne va même pas lui laisser le terrain, et ça c'est sûr. Et donc, j'ai écouté à la sortie, hein, l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle, président, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on appelle un dialogue de sourds. On est d'accord, non? Parce que les catholiques, ils ont fait, en tout cas, leur conférence épiscopale, ils sont allés voir Denis Sassou Nguesso, hein, lui remettre leur rapport. Dans le rapport, on parle de la paix, et dans l'Église, il y a le pardon. Et Sassou Nguesso, lui, c'est ce qu'on appelle le dialogue de sourds, non? Parce qu'il n'a pas eu le temps de lire ça. Hein? Rodrigue Malanda Sabete là, non? En tant que témoin.
Donc, ils n'ont pas eu le temps de lire le rapport des catholiques. On est d'accord, non? Et Sassou Nguesso avait aussi son dialogue à lui. C'est du dialogue de sourds, non? Il leur a dit, écoutez, la paix devrait se faire avec les contractions. C'est comme une femme, hein? On accouche avec la douleur, non? Donc, la douleur pour lui, c'est cette opération ratée qui est devenue l'affaire générale au bois. Il a peur, le général. Il fallait le couvrir du pouvoir traditionnel et mystique. On est d'accord, non? Et jusqu'à quand je dis de casser les mythes, il a cassé les mythes. Il a sali au moins l'uniforme. Et dans les gris-gris, hein, un militaire en tenue, ça j'ai appris ça de mon père. Ils avaient le miroir avant de sortir le camp, non? Faut que tu me dises que vous beauté, cravate et bande tengama. Parce qu'il n'y a pas de bagiri, et maintenant vous avez des militaires. Tu comprends, non? Et donc ça, il faudrait qu'on ne soit pas dans cet état émotionnel, l'état voyou, l'état honteux, puisqu'il parle de terrorisme. Ce n'est même pas de terrorisme. Hein. Donc on va aller doucement. Les autres chaînes, hein, ils prennent des heures, non? Personne ne leur fait le reproche, non? Ils sont calmes, comme ça, ne courent pas. C'est une causerie politique pour remettre les choses à l'endroit. On ne va pas laisser Sassou Nguesso à lui tout seul de faire le temps, la pluie ou je sais pas le soleil, quoi. On ne va pas lui laisser. Nous sommes ses frères. Il est notre parent. On ne sera pas face à face avec lui, on sera côte à côte. Donc on lui parle. C'est ça, non? Faut tenter là. Kabunako. C'est vrai que finalement, les catholiques sont sortis, j'ai écouté des messages, non? Ils ont l'habitude de paraboles, ils ne s'expriment pas avec beaucoup de légèreté comme ça. Ils ont dit que nous sommes allés remettre le rapport. Et moi, si je calcule le salutiste que je suis, parce que j'ai raté le monseigneur, non, l'archevêque, je voulais lui faire une confidence, mais je vais la faire devant tout le monde. Hein, ça, c'est pas gênant. Et lorsque le cardinal hein, est enlevé, il perd sa vue, il a été tué. Et donc, j'étais avec les Boukaka, qui étaient séminaristes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait au grand séminaire. Et donc, il a fait la seconde avec moi, avec, je cite encore, Maurice Bouzala, non? Qui va à R7 souvent. On est d'accord, non? Et donc, maman, calme Bakuna, tu ne peux pas rentrer. À la cathédrale, mais tu ne rentres pas. Il m'a dit, Adrien, il faut que tu viennes me soutenir moralement. Tu comprends, non? Et donc, je quittais le plateau de 15 ans, j'ai traversé tout ça avant le couvre-feu, et j'allais m'installer à la cathédrale. Et je connais un peu tout, le coin et les recoins de la cathédrale. Et donc, il avait une table, une chambre, parce qu'il pouvait encore réintégrer l'école pastorale, hein, le grand séminaire. On est d'accord, non? Et donc, du coup, je pense que c'était une forme de punition. Les Boukaka, on les connaît, ils sont plus âgés que Monseigneur. Ils n'habitaient pas très loin de Berdel, vers les rails là-bas. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'était un frère pour moi. Et donc, nous étions en seconde au lycée de la Libération. Et donc, il fallait que j'aille l'encourager parce que seul, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le calme qu'il y avait, le silence. Donc, je dis, il y a Bayardel, je le Kotakuna. Oui, oui. Je rentre là-bas à 17h, puisqu'il y avait le couvre-feu. Et donc, il y avait un calme, tu ne peux pas imaginer. Donc, je ne suis pas quelqu'un à venir pour insulter les hommes de Dieu. Non, je ne peux pas prendre mon téléphone. J'étais bien éduqué et j'ai reçu cette éducation-là. Et donc, les Boukaka, il les connaît pour ajouter, puisqu'il est catholique, il est archevêque. Hein, et donc, il connaît forcément leur grand frère Casque Lourd. Hein, Casque Lourd aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps qu'il est décédé. On lui a donné même une aux États-Unis. Il est resté longtemps. Et il était marié à la fille du père de Samba, je ne sais pas, Yacine, quelque chose comme ça. C'était notre professeur de mathématiques. Et donc, James, hein, William James, qui nous a enseigné les mathématiques en seconde. Donc, il fallait qu'Njenda Kunama, hein, dans Mokisaka, il y avait un calme qui faisait peur. Tu vois. Et donc, ceux qui veulent faire les chances pour, il ne suffit pas seulement d'être à l'école. En dehors de l'école, parce que la politique est une chance, non? Oui. Il faut avoir le courage. Donc, c'est Keto qui me l'a dit. C'est si Wabari me reprend aujourd'hui, ce soir, hein, on fait 21h de Tamil. Il te le faut qu'il n'y ait pas de chiquilag. Quand?
faut wind. Donc, Balabine, ça va être à ça. Hein, les interprétations un peu bidons, champagne, on lui montre qui sont devenus des grands messieurs, et véhiculés, ils prennent le champagne tranquillement. Et moi, je venais de discuter avec quelqu'un, il y a des parents hein, qui ne sont même plus en contact avec leurs propres enfants. Et donc, il y a ce que les Français appelaient hein, polytraumatisme. Mais sans. Ils croient que les Congolais sont comme les Camerounais. Non, les Congolais ont marché sur la place de Champs-Élysées, la rue Champs-Élysées l'ont occupée, et personne ne l'a jamais fait ici, puisque Faye s'en vante aussi. Ils sont allés brûler l'ambassade, oubliant que hein, il y avait des voisins, et que s'il y avait même par la fumée, vous pouvez aller faire des graffitis. Et donc, je l'ai appelé. Bon. Et donc, je ne rentre pas dans ces discussions parce que j'allais lui donner quelques informations. Hein, parce qu'il il monte trop. Il a vu qu'il était au bord. Hein, on l'a jugé au bord. Le tribunal a dit c'était au bord des pistes. Ce n'est pas loin des pistes. Il pouvait partir. Et en plus, il avait les passeports congolais. Il faut qu'il a tu comprends, non? J'ai entendu qu'il a proféré des menaces. Il sait très bien qu'il a un dossier qui ne peut pas lui permettre ça. Ici, c'est la France, on ne joue pas. Donc, il faut qu'il se calme. Il ne veut pas prendre mon téléphone. Il sait pourquoi, non? Parce que je ne vais pas lui faire des cadeaux. J'ai discuté avec Walembo. Il n'est même pas dans les dispositifs d'Intumi, puisque j'ai discuté avec Walembo, directeur de cabinet. Il n'en sait pas plus de choses que Walembo. Il a dit, moi, Ukraine, il faut que Natin Samale Malembe. Tout nous croyons Bouta. Samian Chimena. Alors, le jour qu'on a menacé sa mère, c'est moi qui suis monté au créneau. Et donc, quand ça a bardé, c'est Makoso qui m'a dit qu'il fallait aller au tribunal, non? Et donc, j'avais discuté avec son avocate. Et donc, voilà. Bon, maintenant, concernant le pool, je lui ai dit à Manjono, vous avez manqué de respect à Adama Baloukou, qui se bat pour les Congolais. Je suis en train de lire tous les commentaires de YouTube. On les critique, non? Aucun ne m'a critiqué, même dans mes défauts, d'aller rencontrer les conseillers politiques, Rodrigue, Malanda Sama, non? Oui. Je l'ai rencontré. Maintenant, on l'a vu dans la photo, non? Il est au palais, non? Et donc, c'était le bon canal. Et donc, ce que j'avais dit, Alliance contre Nature, nous sommes partenaires avec Denis Sassou Nguesso. Moi, on discute comme ça, c'est un grand frère. Donc, j'ai fait comme Kiki. Je lui parle comme ça. Parce que moi, je parle à mon père. Tu comprends, non? Diribana tata, comme on a serreur, tu comprends, non? Et donc, moi, je suis d'abord l'oncle de Kiki. Je viens de dire bonsoir à Claudia. Vas-y, bonsoir, Négé. Banaga ju banaga nago mu story. Mais bien na njamu da mboti. Mboti ni njamuti. Et donc, ces intellectuels qui ont dit que l'Église catholique aurait avalisé cette affaire de Sassou Nguesso, c'est faux. Hein? Et donc, vous n'avez pas fait la théologie, ni vous avez fait Tieneno, tout ce qui est, c'est-à-dire, comme disait l'ambassadrice, hein, Madame Nabantabelaka, Boudoni. Hein? Madame Boudoni, j'allais vous faire la guerre, hein, mais je préfère vous aimer, vous me faire, je vous déclare l'amour. Attends, non? Et donc, c'était un dialogue de sourds. Et vous avez pris votre champagne pour rien, et pour dire que Sassou parle de la même paix que les prêtres. Non, les clergés, ils ont parlé avec l'église écuménique, et donc ils sont réservés, ils ont fait leur rapport, ils ont parlé dans la paix des catholiques, hein, sans les défendre, je pense qu'il y a le pardon. Mais dans la paix de Sassou Nguesso, c'est l'omelette, il a dit que c'est un accouchement avec des contractions, non? Avec la douleur. C'est ce qu'on a vu. On a pris les petits à bout portant, c'est la chasse à l'homme. Non. Il a parlé de l'opération Vigie Pirate. Je vais en parler. Maintenant, on a des outils, non? Il faut que la chaîne ait matin. C'est ce que je suis en train de faire. Nous donnons des moyens à la CDI. Et donc, on va couper ça morceau par morceau. Après, tu es le Koumoatou. Kouti qui top. Maintenant, ceux qui croyaient qu'ils venaient m'insulter, non? Hein? Moi qui me bats, ils venaient m'insulter. J'ai bloqué les commentaires. Je n'ai pas peur des commentaires. Venez dans l'autre là, dans YouTube, je vais vous répondre. Et donc, dans les vidéos, je n'ai pas eu de moindre commentaire. Et encore, ce qui est grave. Alors, je dirais ceci. Moi, je ne fais pas des débats des personnes, on est d'accord. Ni dans l'événement, je ne suis pas là. Je fais un combat de principe, sans manquer de respect à l'autre. Vous êtes autorisé de rentrer dans ma famille. Maintenant,
si tout le monde est sain dans votre famille, moi je vous dis bravo. Alors oui, Chirac m'a même pas géré le monnaie. Oui, Chirac a souffert en tant que président de la République. Tu veux pas que je parle de ça? Non, une question. Oui. Il n'y a pas de tabou. Professeur, c'est le... Tu as bien abordé le sujet du président. Oui. Avec les monseigneurs, les évêques. Les évêques, il ne faut pas les mêler là-dedans dans cette affaire. C'est un dialogue de sourds. Sassou ne peut pas les prendre pour accompagner ce sale boulot. Une petite opération banale, il n'a pas associé. Maintenant, j'avais dit ce que j'avais à dire aux prêtres. Les prêtres n'ont rien à voir avec cette démarche-là. Le président Fafason pas de la folie. C'est de la folie. Ça dépasse notre entendement. C'est une petite opération banale. Il y a des gens, des hommes politiques qui ont dit ici, et dans les cagoules, il ne fallait pas qu'ils soient cagoulés. J'ai dit oui, il fallait qu'ils soient cagoulés. Si on considère que c'est une, d'élite, une unité d'élite, eh bien, ils ne vont pas à visage découvert. Ils ont trouvé toutes les formules un peu bidons. J'avais démontré ce qui s'est passé à Marseille, non? Oui. Et donc, c'est une petite opération. Quand on va chercher un terroriste, ce n'est pas la police urbaine qui va s'en occuper, même un seul. On vient, on te casse la maison, ils se posent la main. Le sniper, et puis ils ont des gens sur le toit. Et donc, ces gens qui mangent leur semoule tranquillement. Et donc, Chirac a beaucoup souffert. Même si c'est lui qui avait donné le pouvoir à Sassou, ce n'est pas parce qu'on est des hommes d'État. Alors, on n'attaque pas l'handicap. Moi, j'ai eu le temps d'être en deuil. Je sais qu'est-ce que c'est la douleur. J'étais dans les cimetières. S'il faut aller mettre des fleurs de temps en temps, des fois, je n'y vais pas. Attends, non? Alors, on ne peut pas venir comme ça s'attaquer à l'handicap. Vous êtes des lâches. Maintenant, personne ne vous suit. J'ai écouté le truc en Guitokoulou. C'est un parent. Et il fait comme ici. Ils avaient dit qu'ils avaient la chaîne, non? Et pour le faire, ils ont déjà le gouvernement des remplacements, non? Et donc, ça, c'est une victoire sans combattre. Attends, non? Alors, pendant que Sassou fait le conseil des ministres à Oyo, non? Même il fallait que Zonda Jurioka, moi Joka. Pendant que Sassou Nguesso, il fait son conseil des ministres avec des nominations, non? Il répète les mêmes choses. Ils vont modifier, je ne sais pas, l'allocation familiale. Ils parlent de... Ils demandent de boycotter. Et maintenant, ils n'ont pas d'argument. Zonza Bouna, le problème aujourd'hui est politique. Il faut, le moment des impôts, chaque chose... chaque chose a son temps, le temps à chaque chose, non? Donc, ils sont en train de faire des sortes de moutons. C'est pour aujourd'hui, je prends tout le temps. J'ai des ciseaux, je vais leur couper de morceaux. Puisque les autres, ils prennent des heures, on va prendre tout notre temps, on va parcourir. Et donc, il n'y a pas eu de dialogue, il y a eu dialogue de sourds. Il ne faut pas, parce que le monde entier nous regarde. Parce qu'au Cameroun, ils ont dit, pas d'élection truquée, ça ne sert à rien. On est d'accord, non? C'est deux évêques qui sont sortis. À Kinshasa, c'est pareil. Bon, maintenant, je sais très bien que Sassou Nguesso, quand il est plus âgé qu'eux, à un moment, il y avait peut-être des Milandou, et les autres qui pouvaient lui tenir tête, quoi. Parce que, à peu près, c'était des gens de sa génération, quelque chose comme ça. On est d'accord, non? Donc, il les écrase tranquillement. Moi, je ne peux pas venir les enfoncer comme ça. Et donc, la paix, je parle des prêtres avec le pardon, non? Ça n'a rien à voir avec la paix de Sassou Nguesso. Bon, donc, c'est ça que je voulais dire. Au moment, c'est le président Farfason, il faut que tu ailles. Ce soir, ça va donner du pain, comme tout le monde. Il y aura sous le pont l'eau, non? L'eau va couler sous le pont, non? Il y aura aussi... la salive dans la bouche, non? 17 heures, en place, parce qu'ils ont véhiculé une fausse information, ils n'ont pas trop réfléchi, ils réfléchissent avec le cœur, moi je réfléchis avec le cerveau. J'ai entendu non, ils ne parlent pas de la même chose, c'est parce que quand tu vas aligner un philosophe, qui parle avec des métaphores, et puis l'autre qui est théologien, il y a un mot parabole, c'est pas la même chose, non? Mais il aime tout. Il y avait un joueur, moi, c'est partout. On l'appelait, mais il aime tout. Il ne se gênait même pas. Quelle arrogance. Mais il aime tout, quoi.
Et puis, il y avait aussi un joueur de géomètre. En tout cas, ils sont professeurs de philosophie. Hein? Ils ont fait des doctorats, ils sont tellement nuls. Ils ont relancé le débat. Il ne faut pas relancer. Et Boupi, Abadila Ngouba, et Sassou, ils voient encore que ils croient que sa popularité va monter. Ça ne va pas monter parce que les gens fuient le débat. Donc, on remet le grand chef sur le bon chemin. C'est ce qui fait que je reprends, en tout cas, Delors Fortuné, membre du PCT, avec Adada. Ils ont fait une réunion, voilà ce que je retiens, ce qu'il a écrit sur Facebook. Il faut lire les autres. Le Congo a besoin de toutes ses forces intelligentes et intelligence au-delà des clivages et des appartenances. Nous devons choisir le rassemblement, le dialogue et la paix. Voilà, c'est à Paris, non? Oui. Ça, c'est l'écurie de Adada, non? Oui. Maintenant, ça chatouille partout parce que il a pris l'engagement de faire la campagne de Matoko, Balembani. Non? Maintenant, Rodrigue Madanda Samba, il est venu avec... il a utilisé mon nom, non? Mon image, non? La salle était remplie, c'était à guichet fermé. Il y avait même des gens qui étaient dehors. Attends, non? J'ai appelé l'homme du métro. Beno Zevin, c'est mieux. Il faut qu'on efface cette image du conseil de Sassou. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Alors, Tambelamoatou, Nitou, comment vous s'en c'est ce qu'il m'a dit. Après le faille, ils ne peuvent pas. Attends. Parce que pour comparer un président, il faut avoir deux éléments. Un point, on appelle ça un nuage. Non? Il faut qu'on ait un élément de comparaison. Et lui, il a posé les jalons. Braté là, le conseiller du président, avec moi-même, nous avons fait. Bon, je dois revendiquer. Je suis modeste, non? Donc, il n'a pas fait ça tout seul. Parce que mon image a traîné. Et Sassou a dit, faut vous tirer au bout. Mbeba, non? Donc, Sassou, il ne peut rien me faire. Parce qu'il m'a mis dans ses affaires. Parce qu'il est entouré des cancres, je le dis, des gens nuls, une petite opération. C'est une affaire, vous jouez avec ça. Donc, il y a la prescription en matière de criminalité. Donc, il y a des relations de cause à effet. J'ai dit que ces enfants, aujourd'hui, et oui, je parlais de handicap, non? Et donc, s'il y a quelqu'un dans sa famille et qui n'a pas une personne qui a un souci des familles, qui lève la main et qui vient qu'on discute. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Et puis... j'ai la tête sur les épaules, non? Calme. Je me moque d'eux, non? Hein? Donc, vous prenez des raccourcis. Et cet imbécile, je dis encore ce soir, Kamanaba Bakala, moi je ne suis pas à Balou. Moi je ne suis pas peur de Sassou Nguesso. Viens, comme ça, tu me dis, hein? Au lieu de passer. En plus, c'est un vilain. Watawa, Nantelesi dit vilain. Si tu as mon âge, tu vas voir comment tu vas terminer. On ne se moque pas. On ne joue pas avec l'handicap. On ne joue pas avec... les cimetières et l'hôpital. Ça montre déjà une pauvreté, tu comprends, non? Et moi, dans ma famille, j'ai des commandants qui sont des fois retardés par... Oui, tu voulais dire quoi? Bon, j'ai des colonels de douane, tout. Et donc, ici, j'ai des gens qui sont... dans l'administration, et des cadres, assimilés cadres. Et moi-même, je suis professeur. Donc, ça. Et donc, chez moi, il n'y a pas de pieds Michele. Tu comprends? J'ai droit... Non, parce que ils veulent m'engager. J'ai dit à mon genou, tu peux dire, me critiquer tout ce que tu veux. Moi, je n'ai pas influencé ta pensée. Dis ce que tu veux. Au moins, toi. Parce que c'est lui, en dehors de mon genou. Concours. Et ce que je ne vais même pas citer, parce que Wabali a dit, il faut que tu ailles. Donc, celui-là, si je l'écrase, il faut que je dise ça en français par le coup de poing. Parce que je porte, là où l'Église a démissionné, c'est moi qui suis là. Tu comprends, l'Église a démissionné. Alors, je porte cette charge-là. Vous ne pouvez pas imaginer la force que je peux avoir, qui viendra encore distraire. Toi, nous coûte toi. Alors là, je vais le frapper. Je le dis devant le monde entier. Parce que devant un enfant qui meurt, la notion ne doit pas faire le poids. Parce que vous voulez la brutalité. Il y a la brutalité dans la politique. Ils se sont battus à l'Assemblée nationale, non? Tu es au courant de ça? Ils sont battus, non? Le Front national avec la gauche. Ils ne sont pas battus. Parce qu'ils croient que
attends, quelqu'un qui se bat. On a ton livre Diane Kane. Ma banque yann est là. Ma banque, je suis fier de lui. Là, on a noir, ou tout son m'a dit, ça traduire. Vous croyez que je ne peux pas écrire un livre? Tout le monde peut écrire un livre. Je n'ai pas de temps. Et on se bat. J'allais faire pression parce qu'au niveau français, c'est serré. Sassou, là, il raconte ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il raconte. Il raconte ce qu'il veut. Et parce que là, quand le dossier congolais dans le journal français, et je ne la date, et les pages, Solignac, qui a dit que c'est une démocratie verrouillée. Mais si en France, on n'est pas verrouillé, tu comprends? Ils sont là, les petits sujets, et puis machin. C'est toi qui me calme, moi, il n'y a pas de sujet de tabou chez moi ici. Ah, tu m'as vu, non? Ici à Saint-Denis. Je suis allé chercher des bandits, non? Qui se battaient. Je les prenais, je n'attendais pas la police, non? Je les prenais par leur pantalon, je les dégageais. Maintenant, je pense que... comment l'appelle le président de... Elvis Kakou vous l'a dit, non? Que lui, il ne joue pas. Maintenant, parce que si vous voulez la brutalité, je l'ai dit devant les Français, ils sont battus à l'Assemblée nationale. C'est lui, parce que je me bats pour les Congolais. Les parents, les enfants, et tout le monde n'est pas Koulouna. Il y a des enfants qui vivent au Congo qui n'ont pas leurs parents. Les autres ont fui la guerre et donc ne pouvaient pas venir avec une telle facilité. On est d'accord, ils sont polis et traumatisés. Et nous voulons bâtir notre Congo. Ça a été dit à l'ambassade cette semaine. Et donc, je suis dans le bon Caneva. Maintenant, celui qui vient. Tu as peur que je dise ça? Donc, Naban Tambelaka, le président de la... J'ai enseigné l'entraîneur de Bankwa. Il va vous le dire. Il était obligé, Bankwa, et je ne sais pas par quel miracle. Mais on WhatsApp quand nous le Bankwa. Mais ça va appeler. J'étais à l'école, à Bobigny. J'enseignais son professeur des arts martiaux, qui me dit, viens, viens, c'est votre président. Et donc, j'ai parlé avec Bankwa. Donc, Bagaban Télatia, il y a 3 Maliens, parce que j'avais imposé le logiciel. Ah, mais même pour empêcher, le logiciel n'a tout le coup. Les autres professeurs, ils étaient incompétents. Ils ont 2 professeurs, un stagiaire, sur moi. Tu comprends? Oui. Donc, on a téléphoné en Ndaï. Eh, mais ils sont sortis comme des mouches, non? Il n'y a rien, même pas de contenu. Mais à Baye, donc, je lui dis, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso. Il n'y aura pas d'élection. Et Alphonsine, elle dit qu'elle est juriste, en fait, c'est public. Donc, il y a un coup, au Conseil d'État, puisqu'on en mettra, le tribunal administratif, bon, je pense que avec les gens qui n'ont pas de niveau au Congo, elle devait commencer au tribunal administratif. Après, il y aura la cour d'appel administrative, non? Administrative, non? Après, le Conseil d'État, au dernier niveau. Et donc, tout est mis en lambeaux. Ceux qui devaient être l'élite, ils ne réfléchissent pas. Et directement, ils ont dit que l'Église... oui, l'Église a peur. Bamanika a peur de Sassou Nguesso, il n'y a rien à faire. Et il n'a pas l'âge de Milandou. Milandou, il ne peut pas arriver à ce niveau-là. Et donc, on ne peut que le comprendre, non? Moi, je le comprends. C'est pour ce soir, je les défends. Sassou Nguesso ne mélange pas les trucs. Nous sommes à la place internationale. Ton truc, accouchement, avec des contractions, avec des douleurs, ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques sont venus présenter chez lui. Il y a 3 qui nous regardent. Hein? Bon. Et donc, je parlais de la crise du Congo à tous les étages. Tu sais, pour simplifier le discours, non? Il y a Téléwalebo. Il y a des Téléwalebo. L'économiste, l'expert qui a fait relations internationales, Didier Ivolo. J'écoute mon discours comme ça. C'est bien, ils ont relayé, non? Non, il ne me cite pas. C'est vrai, j'ai dit, hein, le chariot, pourquoi on a un chariot? Parce que je suis instructeur en charge de toute la logique des fautes en com. Je ne suis pas seulement un théoricien, parce que la théorie est liée à la pratique, hein, non? Et sauf que la pratique s'enseigne par la pratique. Donc tu vois ça, mes bébés, mais je ne suis pas narcissique, je ne vais pas condamner ça. Il répète texto tout ce que j'ai dit. Mais je ne vais pas lui faire la guerre. Maintenant, comme le tueur à chariot, hein, comment tu m'as ça serré moi tout coup? Bouchon, il faut la peine à l'ingale. Hein? Donc la chariot, hein, c'est la bouchon a été un incendie. Hein? Donc moi, gazolé na kangang, moi, gazolé tiré na tuyau. Donc le chariot ne peut pas aller loin. Allez, Pierre comme jette. C'est pour faire les liaisons. Bon,
et tout le monde passe sur le pont. Et quand me poyoko, ma télé me dit au colis, mais nous on on a sabi tanga. J'ai amorti ça comme ça, mon poitrine. Attends, ouais, non. Et donc, Didier, il voulait dire mon discours. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je l'ai déjà eu au téléphone, je parle avec lui. Donc, avec, comment Monsieur David l'a dit. Maintenant, je leur fournis pas en carburant. Moi, gaz, je vais chérir. Ça dépend aussi de ce que tu transportes. Hein. On m'a donné la chariot. Ils peuvent tenir encore quelque chose. On a content comme métallurgie. Donc, le chariot, ça ne dure pas longtemps, c'est le poids, non? Pour Emmanuel Nika. Ils m'ont fait rire, ces intellectuels-là. Ah, mon frère, on a son agent ministre et le conseil des présidents. Vous faites rire les gens. Ça se fait le conseil des ministres, c'est pas mieux à ça. Mais sauf qu'ils ne nomment pas les directeurs. Vous avez fait rire les gens. J'ai oublié le téléphone. Mais Wabri ne sent pas les choses. Ça m'a fait toi obéir. Oui, non. Donc je reviens. Niba Tambelamoat. Donc Bakwa appelé Andai. On m'a mis dans les... C'est un stagiaire qui m'a mis, je me retrouve avec Bankwa. Batono là, Mokena. Même pas mon nez n'était pas touché. Maintenant, si vous voulez la violence, vous avez compris, à l'Assemblée nationale, ils sont battus en France, non? Il y a pas... En Angleterre, c'est quelque chose de courant. Donc, au Sagana, quand ils me brûlent un bon je viens comme ça. Hein? Mais moi, je ne joue pas avec des petits. Tada, mon quiz, hein? Je lui casse le nez, le sang va couler, après il va me taper. C'est ce qui va arriver. Continuez. Maintenant, vous avez compris à qui vous avez affaire. C'est une affaire du Congo. Il y a tellement de familles qui sont dans l'errance. Non? Bala beko, baba kuluna. Yana bana, batata ba maman langa bo yokelanga, batikala na tata te, tata akima guerre ya 97, bana bazako kola ka bango moko. Et donc, vous ne connaissez pas votre pays. Oui, même beaucoup d'habileté. Parce qu'il va à Gampo, il est au collège, il peut raconter sa vie, sa sou. Non! Hein, Yaya? Natchaki Bouété, il ne connaît même pas ce geste-là. D'abord, il y a sa sou-boué. Ah, Yaya. Baloka Bisso. Il voulait que tout le monde va imiter les Camerounais. Et il me parle, il vole. Et maintenant, il a ajouté encore Montouari dedans. Moi, Pierre Montouari, qu'est-ce qu'il vient faire dans un débat politique? Donc, vous êtes dans l'émotion. Moi, je ne le suis pas. L'affaire Montouari, ça n'a rien à voir avec la politique. Comme il sort aussi Bichi Ngoï, non, dans le clan, non? Je suis un Ngoï et Bunchi. Baya comme Beko. Et lui, il chantait et Missienge. Et donc, je pense que moi, je n'ai pas l'habitude de m'initier dans les affaires des familles, mais quand je peux apporter quelque chose, puisqu'il en parle, hein, Bayaya, Batata, Bamama, Memushingo Yumpentena, hein, c'est pas la peine de se battre autour de quelqu'un qui n'est plus là. Je pense qu'on doit avoir le respect. Moi, je ne prends pas position, et donc, même ceux qui amènent les micros, hein, quand on ça dans des services, parce que bien, il y a tout gagné, c'est même, on n'a rien à dire, et maintenant, on fabrique des histoires, quoi. Et donc, il y a la douleur qui est là, de la famille. Donc, on va faire la politique sur Montouari. En tout cas, je demande qu'il revienne au bon sentiment. Donc, il y a une parenthèse, et puis, paix à son âme. On est d'accord, non? Et donc, j'avais dit que politique, hein, j'ai simplifié le langue. Pour que les gens comprennent, non? Zéro. Attends. La politique est zéro. Sassou Nguesso, il prend des engagements qu'il ne peut pas tenir. Commission, élection, Matou, comment tu l'appelles ça? Normalement, il y a une commission dans un pays civilisé. On ne peut pas faire des élections avec des commissions indépendantes. Et on ne voit que ça en Afrique. Tu comprends? Il y a un ministère de l'Intérieur qui devait gérer les élections. On est d'accord, non? C'est tout à fait normal que j'ai vu Mboulou, je ne voulais pas le voir. Si ça dit Mboulou qui est... D'ailleurs, tous ceux qui ont fait... Fona ça récupérer moi, Nassasou, non? Ça ne va pas me couler. Là, ça m'en voudra.
Okata. Aïe, ça peut ça comme quoi. Donc, je vais prendre la limite hein, pour ne pas vexer tout le monde, quoi. Bon, maintenant, 10 ans au gouvernement. Ils ne feront pas partie de ce gouvernement de redressement, de ce gouvernement de salut public. Ils ne feront pas. Tu comprends, non? Je fais de la souplesse, non? Parce que j'ai aussi discuté avec Solange Boutsoumou. Je vais tout laisser. Hein? J'ai aussi discuté avec les journalistes qui étaient dans la délégation du conseil des présidents, non? J'ai discuté avec eux. Bientôt, je vais vous lâcher. Parce que vous commencez à me chauffer les baskets. Si j'ai fait l'émission à cette heure-ci, quand il y a ma petite fille qui est là, hein? C'est ça, non, Berthelou? Elle ne descend jamais, non? Regarde, c'est la Mara. Elle ne veut pas descendre. Donc, quand j'irai au Congo, hein, sera avec moi, mes petits-enfants. Il y a une Sénégalaise, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Non, c'est le divers, il faut que je leur dise ça, moi je n'ai pas peur. Mais ils racontent leur vie, non? Moi je le dis. Et puis, j'ai des Juifs dans ma famille. Ah oui, Benani. Ce n'est pas d'inventer des histoires comme ça. Le maire de Saint-Denis à l'époque, c'est Paya. L'enterrement n'a pas eu lieu ici à Saint-Denis, c'était à Versailles, avec celui qui est président d'une commission, Stéphane P, donc je le connais personnellement. Là-bas, ce que j'ai dit à Mangouli, ça ne faut pas que non. Hein? Mais il y a le président du Sénat, celui qui est maintenant à la Cour constitutionnelle. Il avait raté la députation. C'est pourquoi ils font leur jeu là-bas. On veut virer le Moatou, censurer le gouvernement, ils font leur jeu parce qu'ils savent que ce n'est pas garanti une élection. Et donc, j'ai joué, en tout cas, avec elle, le jeu, en tout cas. Le président, il est là, le peuple veut et attend la transition politique apaisée, bien sûr. Et moi, quand je parle de transition, il y a deux transitions, non? Ceux qui veulent faire le FEMI, là-bas, non? Transition politique et structurelle apaisée, non? Nous, on va faire conjoncturelle. Donc, ça sera limité. Nous, on a donné des ans, j'ai eu quelques retours. Hein. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée sans feu, non? Disons qu'il y a des modifications tout à fait normales, on va discuter. Ils veulent aller à 3 ans. Bon, moi, ça ne me gêne pas. J'ai calqué Milonga en 1 an. Il a fait beaucoup, avec peu. Et donc, il fallait s'aménager à peu près 2 ans, que ça ne devienne pas un mandat, non? Parce que ça nous en fait des transitions flexibles, pas flexibles, constitution, pas constitution. Tu comprends, non? À un certain moment, il a changé sa constitution, sa propre constitution. Il trouvait qu'il n'avait pas de contrepoids. Attends, et donc, c'est un danger pour lui, quoi. Il n'y a pas de contrepoids, tout le monde s'affaisse comme ça. Et puis, voilà, et tout le monde baisse la tête. Et boîte à salemdine, nafunda. Donc, on a batata la maman, on a la peine à lingala. Mboka na biso ya na pétrole et leka. Mboka misusu. Bango bakosti ici désordre na kati ya politique. Ya mboka na biso. Donc, au bali na sima. Tata mokonzi. À part, au nazoko mona. Rodrigue Malanda Samba ayi kotala ya na ye menga na ye to solela kité parce que ba monguna bato ya lukuta o ba uti loba sikasikoyo bato nzambe ba uti ko yoka na sasu bali d'accord ba bomaka ba banda bino non bali d'accord te parce que bolimi ici pardon bata mangala l'infoka mo Congo ah tata sato bolimi ici yaba moupe ezali na comment il a dit la paix non ya na kimia na kati ya yo ekomi mindondo balobiti sasu apesi akoti kimia mais j'ai interrogé déjà à Brazzaville non des gens qui font pas la politique personne n'est pas de ces élections là quoi bon ils regardent ça cette opération de police ratée et puis et donc voilà, ils disent que maintenant, même Banamika, maintenant c'est la DGSP, non? Tout le monde parle de ça. Et puis avec beaucoup de légèreté. Donc là-bas, qui politique, et en bas, à zéro, économie zéro, et social zéro, bah, manjakuna, je dis que moi, bah, il y a lokata mon côté, maintenant, bah, tanzam, et puis, bah, côté modindo. Hein, faut pas côté modindo, bah, aussi, bah, côté modindo, ma kamanabi, c'est baby. Maintenant, bah, maman, Alphonse Nemikuiza, ça primaire. Déjà, il y a un sur le terrain, il y a ça, à comme Sima. Il y a un absurde Sassou, à Sali, collection, il y a fichier électoral,
Nandenge Naye, Atibiso Atate Nakati. Donc, on leur a donné quelques petites cartes d'identité. Ça coûte 500 euros maintenant, non? Donc, je suis au courant, non? 500 francs français et congolais, c'est pas. Moi, j'interroge tout le monde. Dans ma carte, il y a les biométriques. Il y a PC. C'est biométrique quand même. Hein? Oui, PC Nkama. Il faut attendre Mangala. 500, c'est Nkama, non? Comment ça se parle? Même ça fait du mal à parler. Il faut me pardonner, non? Nkama Moko. Hein? Rapierre un peu, l'air qui peut se réaliser à maman Mangala Fioti. Il y a quelqu'un qui suit, qui n'a qu'à me dire comment on appelle Amo Koumi Mangala Boué. Ça, je ne peux même pas demander à Modeste Boukadia. Il n'est pas cette langue-là. C'était pas à Boukadia. Tara ou appelle quoi Yaya Bima. Yaya Bima quoi? Ah, ça m'énerve. Aka sasa nimeni munu kutoa waka bile lema na gani. Wewe Samuel ngara amembaji. Yo c'est que ça ganga. C'est-à-dire Sassou, hein? Maintenant il y a pas de doute parce que Malanda est là. Donc il dit boko a dit ouais quoi parce que ni mbote ko mwana na oncle na mangoti. Et donc, je disais, il y avait deux transitions. La conjoncturelle, c'est-à-dire, hein, elle est limitée dans le temps. On est d'accord, non? 2 ans ou 3 ans, je pense que c'est raisonnable pour tout le monde. Non, structurelle, yo femi. Yo ya topé ça. Quand tu vas regarder, c'est quoi? Mais là, quand tu as manga, même au coco, il a fait ça, tiens, et oui, il va plus topé ça. Il a fait ça, mon coco, il dit. Mon cocoli, un beau frère associé, il y a de belles. Ah oui. Donc, quand j'ai écouté Yvolo, quand je m'ai attrapé le tanga, je me suis dit, tada. On s'est bantu, Kani. Et donc, nous allons faire cette transition conjoncturelle, politique conjoncturelle apaisée. 2 ans ou 3 ans, c'est pas 5 ans. Bon, on n'est pas dans un mandat, quoi. Et puis le maire de l'autre là, il va sauter. Quoi qu'il arrive, c'était un vent-à-guerre. Il a eu son gardien des maires depuis 97. Ndeko Bantembelaga, il est toujours là. Et puis il faut qu'il... C'est-à-dire, on va même inverser le calendrier politique. Ottawa, non? On commence par les municipales. Donc, la CDI est là pour... en tout cas, on a construit déjà l'architecture de la paix au Congo, non? Donc, voilà. Nous sommes heureux parce que les gens nous suivent et ils ne nous critiquent même pas. Et puis, en même temps, j'ai fourni quand même pas mal, non? La terminologie en français. Bon, la télé quoi, hein? Dans l'intemporalité, hein? Parce que ces messages-là, ça vient de Dieu. Hein? Et donc, même les pétants repris. Kabatata ko tchadire du Samoso. Donc, tata, maman. Oui, tout ça, que opération ya Serge wana liboma. Oui, donc, il y a la besoin de s'asseoir. À quand même, si va peut-être un mélange, à l'habitude, bango va se soutenir là. Non, non, non. Moi, j'ai vu le sang couler. C'est inacceptable. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, dans un état de droit, ça ne va pas exister. Maintenant, R7, Zana TV, ils vont nous chercher des éditorialistes, non? Ils croient que... je ne sais pas de quoi ils parlent. Ngana Tiraki Debana, Sika, Nayoka. Hein? Parce que ça se trouve dans les 20 quand c'était chaud, il n'a pas pris la parole. Maintenant, allez, Zana TV, R7, PC Ngouya, Choko, Yadjongi, à ça, les mois fin, tu n'as pas prête, à un peu, Bana Boma, quoi. Allez, va voir qui mieux. Kama, Kama, Tano. Merci beaucoup. On est civil, non? Kama Tano.
Donner fou, dans les bâtons, après condamnation, tout. Vous savez pas que j'ai dit au conseil de présidence, Sassou, hein? Il est venu, je lui ai dit, écoute. Il dit, mon petit, je sais que vous êtes des enfants de Sassou. Parce que vous êtes conseiller, maintenant je vais venir à la télévision. Il fallait la bonne quand on voulait que tu joues à la maison. Donc, je joue une télé. Donc, ni savo kananchi, na sardine, na demi baguette, c'est la katuka. Mboka yende, moneka ki monnaie. Ça, c'est maman, non? Elle parle comme ça. Mboka yende, moneka ki monnaie. Les daga qui, ba ya président, ba yeko talanga wa non? Ba yeko talanga. Ba lebi yaya. Yozo kansani ngabi na ngo psota na Corée du Nord te psota na pétrole to na mutete hein donc to gondima qui congolais a comme mandé à pas a beta makaboy hein ka kondeka ntu amene jata muyo jata milembolo ambon folo pour ko tugiri ndona zabelo wan sa c'est ce que ça s'était parti à beaucoup non. Même tata miagazi donc oncle la beto grand mille de beto ba h boluko no ngata h mille mbolo anta keso kata yiro yombi mu boloko sa dinda kata dana beurre ya mbote ka margarine ko beurre pasteurisé kata na ça tu dis mu bunti le potete la grand mille boka joka boko et boka encarechera demanda à Sassou mais boka ntela. Oui, grand H. Bon. Moi, je foutu l'anglais. Je me mona wapi na bolo ko ba president ba ko diave. Ah, t'as vu ce que vous voulez. Nika kubola nto. Ntino ko mandobe. Ah, les histoires comme ça, je voulais raconter toute la nuit. Donc, au côté Kimia, au bas élection ko, je suis venu répondre à la place de l'église, non? Sassou, c'est là ça dribble. Ça dribble. Moi, je dribble Sassou. Parce que je un bon ça. Merci Guy Kinsangula. Nous tout télé, ça fait Kama Mitano. Kama ça 5 fait. Tu voulais dire Mungo. Je sais que ma grand-mère, ça fait 5 000. Et quand me fond d'accord, bah Kama Mitano. Kama ça 5. Kani. Kama c'est 500 francs. Kama c'est 500. Bon, bakaba taka tuku na sambo, tuku na libwa. Tuku zomi na mibale ngaka libo kiri tekela. Mudiri wako ati ukapa mu Kongo, ngama tata makama kana ngama na miole ketikiri taka ngama. Kaboko bangala ndini waka tuku na sambo na sambo. Donc on a la guerre et tout ça, là, ça. Il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas des élections, plutôt de côté de transition, personne n'en veut à Brazzaville, et puis, place à Bachishiri ou Kiki, et bon, ben a 10 ans, quand on gouvernement, ça sera nos dinga d'agan château, mais mingi. Hein, bino batata, ba maman, bino, parce que dans la taraki, ba combo ya ba kuluna, hein, ba bokamba yanguma, on a zone dans la lingara, ba andongo, et puis, ma kambo ya bolele. Donc, bango ba kimi na le poule. D'accord? Pour les sud ba jogere. La dit ça son ta guerre kun. Non, on va faire la guerre chez toi. Nous on n'a pas besoin de guerre. Si ba yikuna ba fanda kimia. Maintenant, on va les appeler ce que j'avais dit non, il y avait un fichier non. On les appelle à titre préventif et puis faut ba côté tribunal hein? Ba samba. C'est ça non? Congolais, bravo. On les a tués. Bon, donc, Tata Mokonzi, il y a 2004, 2024, et donc, c'est détraumatisé. Donc, maintenant, je rentre dans l'opposition parlementaire. Il y a cette bière. Parlementaire, il y a cette bière. Il dit Ambongo. Car maintenant, je suis dans l'extra parlementaire, cette opposition citoyenne.
même Manjone Ouijiri, non? Moi, je ne suis pas dans le baratin. Il dit, grand, je vais t'attaquer. Bon, je te fais le petit cadeau, tu peux aller, mais un autre ne va pas essayer parce que mon toi. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, non? Tu peux raconter ce que tu veux. Moi, je n'influence pas les gens. Et si tu penses que, et ceci, ça te regarde. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'opération de Denis Sassou Nguesso. C'est une bavure. Je prends le temps, je vais l'expliquer devant tout le monde. Ça, c'est le mot Bimfouani. C'est-à-dire, c'est lui qui rédige Congo Page. Ah oui. Et quand on était là, Askara, on était les fondateurs d'Askara. Donc, il y avait Chine, l'angle de faille, Waba joueur. Bon, maintenant, il y a capitaine, je suis sous-capitaine là-bas, après, il y a Rémi. Grâce. Donc, continue, c'est important de l'opposition de... Donc là, nous sommes une opposition extra-parlementaire, celle qui ne bouffe pas, et celle qu'on a dit qu'elle a reçu 50 €. Attends, moi 50 €, chichi là. Alors qu'on leur disait qu'il faut bouffer. Moi, je dis qu'il ne faut pas bouffer leur argent. Parce que c'est dans l'église, un tchéné maintenant. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Et donc, il ne met pas d'Ascara, Renaissance. Pourquoi on avait donné Ascara? Il dit que Nkama, c'est son enfant. Nkama. Ah, Nkama Rena, moi, de 500 €. Mais il faut demander à Lumo qu'à ça confirme parce qu'il y a un nouveau Kouila. Mangala Maka tout le monde zab. Mais tout le monde zab, mais quand tu as tout le monde a dit bois, mais il donc, Renaissance, hein, Béto, hein, moi, je n'ai jamais supporté l'Étoile du Congo. Pourtant, ça, quand on a fondé l'équipe, je n'aime pas l'Étoile du Congo, ils sont belliqueux. Diable Noir, c'est pareil. Et donc, Chata Bongo Renaissance. Ça n'a rien à voir avec le plan de ma fille. Hein. Vous plan quand il y a le Congo. Renaissance, c'est le cara. Ngatulu seki se ba tibe. Mbokata ko yagabe. Mbato ko télé sud. Kata baza sa mbokata irigale. Au lieu de faire l'histoire, il devient commentateur de l'histoire. Mais moi je fais l'histoire. Il n'y aura pas des élections. Hein, Togo Sola calmement. Nayana Bisso Denis Sassou Nguesso. Donc Eglan Kara on joue comme à Dougoutier entre trois communes. Wenze et puis comment tu appelles ça? Mungali Potopoto. C'est il y a un dit, hein, Congo Page, hein, il aime bien que je cite, là c'est Congo Page qui est là, c'est le mot Congo Page. Je suis le neveu hein, de Océan. Je suis en train de causer, j'ai eu le logiciel. Pourquoi tu t'inquiètes? Il veut mêler l'église catholique. Ils n'ont pas été capables. Maintenant, là, je m'amuse. Parce que la clé, je l'ai donnée. Tu connais la clé, non, en informatique? Ça c'est ment. Et c'est de la criminalité. Et je le dis avec force. On va négocier. Il m'a envoyé ses petits. Hein, le conseil politique n'est pas venu. Et l'autre est venu, non? J'ai dit, moi, je me suis sali dans votre affaire de 50 € avec vos histoires-là. Des bois de sardines, demi-baguette, na funda. Maintenant, dites-moi le fondant lingala. Ça, c'est non. Nous sommes un pays de nabab, nous avons du pétrole. L'argent, on va trouver. On fait l'argent. Il n'y aura plus la mendicité. Je veux ramener l'argent au Congo. Mais puis, me connaît, non? Je donne l'autre clé. Vous savez que Sarkozy est parti en prison, non? Oui. Si ces juristes-là qui disent sont des juristes, va mettre un ganga, va mentionner Batazonza, puisque j'ai écouté l'autre là qui venait me copier, et Wango, hein? Maria Manchimba, il me connaît. 2 ans en pandé là, même gazé. Il est venu se cacher en France, non? Il va discuter avec Efraï. Mais qu'est-ce que tu discutes avec Efraï à ton âge? Viens discuter avec moi. C'est un constitutionnaliste. Quand je dis que les élections seront reportées, parce que Eva, je dois boire, non? Il a fait une chute, non? Il prend ça, il va faire un grand matou, un grand journal, il vient couper chez moi. Regardez là, Sassou
parle, même quand Sassou fait des bêtises, et tout le monde est en train d'applaudir, même l'église applaudit, tout le monde applaudit, il y a des gens qui ont du champagne, ils ont affiché des voitures. Mais c'est n'importe quoi. Il y a eu un dialogue de sourds, je le démontre. Chanda Sega, maintenant, j'ai donné la clé. L'autre clé, on pince sur les Congolais, les juristes congolais. Mamlaki, ça va venir. Hein? C'est terminé. Donc, moi, j'ai déjà pincé ici en France. J'ai la lettre, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, Sassou, nous, on t'aime bien. Tu vas faire 2 ans, cadeau Ningé. Il y en a 3 ans que tu as dit. Bon, maintenant, ce n'est pas la peine qu'on se canarde. Ils disent que ces enfants-là, ils sont des Koulouna, mais même s'ils sont des Koulouna. Donc, l'affaire Nicolas Sarkozy, ils ont mis ça dans le débat. Ah oui, mais les il y a tout le monde. Qui sait? Sarkozy, vous boulot là. Quand on va c'est son boulot quand il croit que c'est la même chose. Il botte en touche, il raconte des lois et règlements, je sais pas. Il ne sait même pas que la Conseil du compte n'a pas été votée. Heureusement qu'il a parlé du référendum. Donc, je l'ai bien suivi. Bon, l'affaire Montoiri, tous les cas qui? Tous les cas. Après, le boycott de l'IRPP, c'est-à-dire c'est un impôt. C'est l'autre qui demande ça, c'est Vivien Manangou. Et c'est comme s'il croyait à ces députés et qui ne sont même pas élus, qui n'ont aucune légitimité. Monsieur Manangou, des fois, je ne te comprends pas. Et bon, il demande aux Congolais d'aller voir leurs députés, d'aller faire cette déliance-là. Et donc, Manangou, toi, tu veux te prendre de la République. Et tu crois que ces députés-là, ils ont la légitimité? Même Sassou Nguesso n'a pas la légitimité. Il est venu dans le fourgon français, il a fait un coup d'État, et donc il n'y a aucune légitimité dans son affaire. Et puis encore, au lieu de faire la passation des services avec le papa de Lissouba, non? Parce qu'il a recyclé tous ses parents-là. Moi, on a Lissouba, tu comprends, non? Et donc, il n'a pas fait de passation. Donc, il n'y a ni légitimité, ni légalité de son pouvoir. Il n'y a pas eu de passation des services. Donc, il me fait rire. Après, j'étais à côté de Vigie Pirate. Mais ça soit quand même gonflé, quoi. Hein? Ouais, gonflé. Vigie Pirate à côté de. Mais c'est un français. Baba Ouna Meso. Même, tu lui parles comme ça, non? Il fait du collé un peu, non? Baba Ouna Meso. Allez, d'en c'est quoi ça que la présidente? Tu crois que moi je vais le suivre? On est péage et nani. Il a des mines, il a recruté quelques Chinois. Sans chemin de fer, quand on va caminer, tout. Allez, où est Katara. Tout ce que c'est partout, quoi. C'est pas le Far West là-bas. Donc, moi, je suis un grand frère. Le conseiller politique nous a dit que tu reçois des subsides, il te contrôle. Donc, il faut arrêter ton agitation parce que je parle avec Walembo. Je dis, petit frère, parce que les bébés noirs, ça bouge. Donc, ils ont fui dans le sud. Hein? Parce que c'est pas possible. Et quand campagne de Sangi Tougoulou, à l'élection présidentielle, tu connais ma tour, non? Quand tu as tout, tout la centre culturelle, ok. Maintenant, l'élection municipale ou présidentielle, on a dit ce que c'est pas tout. Le président. Non, il ne dit pas. Mais le gouvernement parlait, c'est-à-dire il est le premier ministre, non? Mais le programme, il y a ni Rambert, il a joké. En tout cas, au Congo, il y a beaucoup de politiciens là-bas. Donc, Sassou, il nous parle de Vigie Pirate. On va y aller. Qu'est-ce qu'un plan Vigie Pirate? C'est du ressort en France, hein, puisqu'il a parlé de la France, non? Il est français. Sassou est français, oui. Puisqu'il a parlé de la France, de son pays. Sassou a dit qu'il a parlé de la France. Bon, moi je vais lui parler de la France parce que moi je vis ici, 40 ans. Donc, Baraba maintenant, hein, je vous dis tranquillement, mes enfants ne peuvent pas envier les enfants, la moitié des enfants, Sassou, parce que... Non, je le dis. Quand on a ça envier, que je n'envie pas, parce que les gens... moi, je suis arrivé en France 40 ans, donc je suis un privilégié. Donc, tu as tellement tout le monde. Ils sont privilégiés. Ils ne vont pas envier les enfants de Sassou. Ils ne vont pas jouer le football sans chaussures, pieds nus, c'est pas vrai. Ils ont leur basket, tu comprends? Donc, ce ne sont pas des villageois. Mais
Ce sont des Vous êtes histoires. dans le sujet de... Je suis dans les plans Vigipirate. Ça ressort du Premier ministre. Ah, moi, parce que les Congolais suivent ça. Lembane, Moussa contredire ça son gesso, qui j'ai mou canaille, et voilà, tata, un peu de bobatamé, la baca, les badouks chez voiture, na champagne. Mais je suis dans le plan de Vigipirate, c'est normalement, plus ça soupe pas de la France, parce qu'il est français. Ça ressort, ça relève du Premier ministre en cas d'attaque terroriste, en utilisant un moyen d'agression particulier ou menace précise se déroulant dans un contexte spécifique. Donc, au Congo, il n'y a même pas de guerre. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends un chariot pour soulever, je ne sais pas, un sac de ciment. À 1 mètre d'à côté. Donc, c'est disproportionné, déjà. Il n'y a pas le sens de la mesure. Non? Je reprends. Hein. Cela relève du Premier ministre en cas d'attaque terroriste, utilisant un moyen d'agression particulier ou menace précise se déroulant dans un contexte spécifique. Il n'y a pas eu de guerre, ça c'est une affaire des Congolais, une affaire banale que je dis. Mais maintenant, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le Bonga, garde de présidentielle. C'est moi qui l'ai dit. Sa première mission, ce sont des militaires détachés. Et donc, c'est vrai, quand ils sont à la présidence, détachés à la présidence de la République, leur première mission, c'est la sécurité du président. Après, on peut les appeler en tant que corps d'élite. Ça veut dire que quand il y a eu cette affaire de Marseille, non? C'est des corps d'élite qui vont intervenir. Et là, c'est ce moment-là. Mais là, on n'a pas besoin d'eux parce que ces gens-là sont fabriqués par Sassou Nguesso. On ne les a jamais vus. Et en même temps, je disais, ils faisaient comment on appelle ça? Chasseurs croisés, non? Comment on appelle ça? Les vases communicants. À mes campagnes, oui, les cannes. Quand on parle plus de bébés noirs, et puis d'un coup, il n'y a plus la campagne. On ne voit plus les gens qui se prenaient des drapeaux. Il n'y avait plus de drapeaux, les têtes cachées, et pour dire que ça c'est populaire. Non, il n'est pas populaire. Parce que son peuple ne mange pas. Il fait des fêtes, et ne pense pas au peuple. Et puis c'est comme ça. Et donc, le rôle des armées, parce qu'il y a l'armée de l'air, j'avais expliqué ici, non? L'armée de l'air, l'armée de terre, et puis la marine. On est d'accord, non? Donc, le rôle des armées dans le plan Vigipirate, parce que ça s'en parle, c'est pourquoi j'en parle, les armées jouent leur rôle de renforcement. Donc, ça, c'est la même chose avec les pasteurs, non? L'Église catholique. Ils ont dit qu'il fallait renforcer la foi, non? Il fallait déjà que la foi existe, non? On est dans le renforcement. Donc, l'armée joue le rôle de renforcement des autorités civiles. C'est une affaire civile. Dans le cadre d'un plan Vigipirate. Elle assure, c'est-à-dire, elle, mis pour les armées, non? Il faut dire d'expliquer, parce que vous avez un tchima. Tu comprends, non? Pour ne pas répéter, ça fait redondant. Tu comprends, non? Ça va être lourd de répondre encore, l'armée assure. Donc, je suis au deuxième paragraphe. Ah oui, il faut que vous suivez, hein, parce que le docteur Azabou Soba Zénéen. Donc, elle assure. Elle, c'est mis pour l'armée, non? Les armées, non? Oui. Une présence dissuasive en complétant les dispositifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Parce que dans la police, ils sont régis au code civil, ils ont des syndicats. Dans l'armée, ils ont le code des militaires. C'est pourquoi quand j'avais formé les militaires de l'armée de l'air, Natambo, pourquoi vous venez faire le cassesse? Parce qu'un inspecteur ne peut pas s'introduire dans un camp militaire. Tu comprends, non? Avec tous les barrages qu'il existe, alors dans le civil, il peut s'introduire à n'importe quel moment. Mais c'est vrai, parce qu'en temps de paix, l'armée aussi a aussi besoin de faire des économies. Et donc, le cassesse, ce n'est pas un permis, ça représente ce qu'on appelle une assurance. On est d'accord, non? Et donc, je continue. Les patrouilles militaires remplissent une mission de surveillance et d'observation. Ils sont là, il y a toujours un policier ou bien un gendarme qui fait le plan Vigipirate. Donc Sassou, il veut nous dire qu'il en soit ainsi. Non, qu'ils n'en sont pas ainsi. Parce qu'il faut qu'on explique à l'opinion publique. On est d'accord, non? Donc c'est une supercherie, c'est du bavardage inutile. Et il faut dire que c'est une bavure. Qu'est-ce qu'une bavure? C'est une erreur regrettable. Il faut déjà qu'on regrette.
Heureusement que j'étais là pour dire qu'il manquait simplement une commission rogatoire, des choses fastoches, c'était facile, on n'allait pas s'embourber, on n'allait pas s'exposer au droit international. D'accord. Donc, Serge Aubois, c'est pourquoi on l'a mis avec une tenue militaire. Il est allé dans les fétiches Mboshi. On l'a introduit avec je ne sais pas quoi, et puis marché pour arriver sur son siège, la peau de panthère, je ne sais pas quand il était la marane. Et donc, il est doté de ce pouvoir Mboshi. Initiation mystique avec tenue l'armée. Moi, je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire que donc, ce ne sont pas des gens rationnels. Bon, voilà. Et donc, c'est une bavure, hein, Berthelot. Une erreur regrettable. Ne t'inquiète pas, on a beaucoup de morceaux en beauté. Ah oui. Faute lourde commise à l'occasion d'une opération policière ou militaire. Donc, le concept de bavure policière, il signifie soit que les policiers ont agi sans ordre de leur hiérarchie. C'est pourquoi je voulais voir la chaîne de commandement. C'est pas parce que ça soit dit, ceci, c'est comme si on te demandait, va faire la cour à ta mère, toi aussi tu vas faire. Tu vois, il a un cerveau, eh bien, il est parti bêtement parce que, comme je disais, Sassou, il incarne ce qu'on appelle la procédure. La procédure est unique, maintenant, les méthodes sont différentes. Alors, maintenant, Serge Aubois, je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé, j'ai beaucoup de doutes maintenant sur lui. En général, on lui donne une émission, il vient à la Pyrrhus, hein? Le roi Pyrrhus. C'est une victoire que les gens sont à applaudir, une victoire qui ressemble à une défaite, qui a l'odeur d'une défaite, parce que les corps jancent au sol. Au lieu même de faire la chasse à l'homme, on a fait la chasse aux gamins, que nous-mêmes, qu'on a mis dans cette situation-là. Là, je n'ai même pas besoin d'Alphonsine Mikuiza, et on parlera des relations de cause à effet. Il y a une causalité, et pourquoi on en arrive là. Et donc, je continue dans ce concept de bavure policière, soit que leur action n'a pas eu effet que eux-mêmes souhaiteraient. Donc, il y a bavure. Un tir manque sa cible, c'est une bavure. Une personne identifiée à tort comme suspect, donc voilà, c'est une bavure, c'est une erreur regrettable. Et donc, heureusement que j'étais là de dire qu'il fallait pas faire place à l'émotion. Et donc, les bébés noirs ou les coulonas, d'abord, j'ai dit, la plupart, leurs noms sont à consonance de la partie du Nord. Il y a eu de Bokamba, j'en ai dit de Ondongo, pour m'arrêter que là. Et donc, ces noms sont à consonance, pour ne pas dire écho, ou résonance, les enfants du Nord. Ce n'est pas la peine de ramener, à moins que si vous allez chercher une fumée dans le buisson, vous pouvez y aller, puisqu'on a dit Brazzaville prioritaire, avec Pointe-Noire. Après, ils vont essayer de les suivre. Moi, je suis sûr qu'après Brazzaville, Pointe-Noire, Ntoumi, c'était aussi un Koulouna, parce que moi, il faut qu'il arrive à me prouver, ou soit il est pasteur, ou soit c'est un mélange, il est chef de parti, et entre-temps, il fait le commerce. Donc, tout ça, il faut qu'il y ait une séparation dans les choses. Donc, finalement, la conférence épiscopale du Congo, à l'issue, puisque ça se parle de ce rapport, de la 54e assemblée plénière, ce jour-là, en date du 20 octobre 2025, vous allez voir, on statistique, parce que je suis statisticien de formation. Bon, avec les Mirassa, il faut qu'on discute, mais il ne veut pas discuter. En termes de GEM, il y en avait 36. Au niveau de vue, quand même, pour une institution comme catholique, on n'arrivait qu'à 1105. Et puis, pour un seul commentaire qui n'était même pas une phrase. Et donc, cela m'a beaucoup inquiété, ça m'a fait très mal, les gens étaient pressés. Donc, eux aussi, ils parlaient du renforcement de la foi. Et puis, ils ont dit à ceux qui ne savent pas interpréter dans leur rapport en plénière, ils ont parlé que la
notre société congolaise était en quête de repères. Il n'y a plus de référents dans cette affaire-là. Et puis, avançons. Donc, je dis bien que c'est une opération ratée par Serge Oboa. Le retournement de l'opinion, on l'a vu. Moi, je fais des combats d'avant-garde. Les autres, ils sont dans les combats d'arrière-garde. C'est-à-dire remettre ça, recesser ça dans les tapis. Je pense qu'on aurait dû passer à autre chose. Et donc, je trouve ça un peu lamentable. Maintenant, ceux qui réfléchissent, ils n'ont pas besoin de grandes insultes. Et donc, je constate que tout le monde, maintenant, s'aligne sur les positions humanistes du président de la Convention des démocrates indépendants, Adeline Baloukou. C'est pourquoi je me suis permis, les gens voulaient savoir où je tire ma légitimité. Eh bien, je suis allé interroger Jean-Paul Sartre, qui disait que lorsque un enfant meurt, la nausée ne devait pas faire le poids. C'est là où je tire ma première légitimité. Et puis en face aussi, il n'y a personne pour faire le contrepoids. Avec Denis Sassou Nguesso, il est en roue libre. C'est un royaume, c'est l'autre là qui l'a dit ça. Au Benga, qu'il a amené un tableau. C'est un royaume, c'est l'empereur. Et les Congolais, ils n'avaient pas vu ça. Ils laissent tout tomber et ils croient que je vais faire tout le boulot. C'est pourquoi la deuxième légitimité est celle de l'ancien candidat à la députation française. Monsieur Lumo de Congo Page, lorsque je débarque à Brazzaville avec un visa, j'ai pris le visa à l'ambassade du Congo, mon passeport a fait le tour. Ça, vous ne voulez pas entendre ce genre de choses. Ils ont dit c'est du jamais vu. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire récente du Congo, qu'un Congolais, que les Français donnent leur argent avec le commissaire de compte et tout, un voyage bien préparé. Et c'est Malalo qui m'a dit, mais si tu n'étais pas passé à la radio de la chaîne de télévision de Denis Sassou Nguesso, en tout cas, personne n'aurait cru. Et donc, j'ai envoyé mes militants de préparer mon voyage. Je ne suis pas Ntsonga, je n'ai pas une raquette à le remettre à Denis Sassou Nguesso. Il n'avait pas compris même Ngwaka qui est avec moi à l'armée du salut. Jean-Claude Kakou, c'est un grand frère pour moi. On habite, il y a 2 parcelles qui nous séparent. Les gens qu'on aime, on ne les expose pas. C'est Ngwaka qui est venu, sentimentalement comme ça. J'étais à l'hôtel de l'armée de salut, les gens m'attendaient à Olympique Palace. J'en avais l'argent pour ça. Et donc, mes frères ont failli être bastonnés. On a dit, mais c'est un grand chef, mais comment vous pouvez vous autoriser qu'il soit à l'armée du salut que j'ai connu pour me laver? Il faut avoir du courage. Hein. C'est pas l'eau ici. On a le chauffage. Hein, on vous chauffe d'eau ici. Là-bas, il fallait avoir le courage, en tout cas, de poser cette eau-là sur mes épaules. Donc, bidon jaune à l'armée du salut, c'est un foyer. Bon, en tout cas, je préfère être un pauvre chez les riches et non un riche chez les pauvres. Je passe à Ngolondele, qui était maire. Je ne sais pas s'il a fait des cours des paysagistes. Il va construire, je ne sais pas, un immeuble dans la merde comme ça. Il croit qu'il est maire, ça ne réfléchit pas. Et on m'a dit d'aller voir ça. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Parce qu'il n'y a rien dans sa tête. Moi, je préfère être un pauvre chez les riches. Donc, ça n'avait pas sa place au plateau des 15 ans. Et ce qu'ils sont en train de faire au plateau des 15 ans, ça m'inquiète un peu. C'est pourquoi j'ai vu même à Bakongo, vous avez Silou, ces architectes à la con comme ça, et des maisons qui s'écroulent comme ça. Ils ne savent pas qu'il faut répartir les forces, il faut étudier le terrain. Eh ben, tout ça, c'est pas observé. Et puis, les gens nous parlent que Sassou Nguesso, résultat zéro, sur tous les domaines, il n'y a pas de résultat. Et donc, rien ne plaide pour Sassou, pour aller avec une autre élection, sinon le Congo va disparaître. Et même quand il a fait son opération de police, il avait oublié qu'il a le côté rwandais. Et moi, je suis dans les droits de l'homme, je ne suis pas dans les petits calculs comme ça. Et c'est cette image-là. La première, c'était en 97. Ce garçon congolais, ce petit écolier, qui venait de l'école par notre imbécilité, nous les adultes, toujours le langage des armes.
qui avait laissé sa peau. Et j'avais chanté pour ce garçon. Je ne vais pas le faire ce soir. On s'est beaucoup amusé comme ça. Maintenant, ça c'est le message que le monde entier retiendra. C'est pourquoi, Sassou Nguesso n'a pas de résultat. J'ai fait, je disais que la légitimité, je la trouvais la deuxième, parce que je suis allé donner le rayonnement au Congo. Je pouvais aller dans d'autres pays, j'avais plus de lecteurs là-bas. Et la troisième, parce que nous sommes affichés dans le journal, je pense, Le Piment. Nous étions 4 à être cités, qui pouvons tenir tête à Sassou Nguesso, Bokadia, mais sauf que, entre-temps, quand il était avec moi, tout s'est passé bien. Je suis quelqu'un de très loyal. Je l'ai fait, en tout cas, Congo Page est là. J'ai fait tout le travail d'Ingitoukulu. J'ai fait des projets qu'ils ont cassés. Bon, est-ce qu'il faut parler de ça ce soir? Je ne sais pas. Et donc, c'est un grand journaliste de RFI, directeur, comment on l'appelle, Christophe Boisbouvier, qui a dit que c'était quelqu'un de loyal. Même ce soir, j'ai essayé de téléphoner, Mirassa ne répond pas. En tout cas, le président, non, le professeur Ouabari, il a dit, il faut que tu m'avertisses, mais bon, le temps de la préparation, de faire une réunion avec le vice-président de la CDI et puis d'autres, de prendre quelques avis pour prendre la parole, parce que si on laisse comme ça, déjà, ils ne maîtrisent pas la langue française, ils sont dans tout, ils racontent tout n'importe quoi, ça débite comme ça ne réfléchit pas, et c'est pourquoi je suis venu donner la clé de cette affaire. C'est une bavure, je suis clair avec ça je ne vais pas reculer, même si Sassou montait sur le toit, ça ne changera rien. Il sait très bien que c'est un militaire, lui au moins, il a été formé, il sait très bien que c'est une opération banale de police, ça ne devait pas terminer avec ce bain de sang, et surtout les Congolais ont été traumatisés en 1997, et là encore, on les fait à bout portant comme ça. Je ne pense pas que l'Église peut applaudir ça, à moins que ce soit la peur, ils n'ont pas applaudi ça, ils ont amené leur rapport, et puis c'était ce que j'ai appelé le dialogue du sourd, c'est tout ça. Et donc je demande à Congo Page, M. Lumo, aujourd'hui c'est lui qui est à la une, qu'il nous fasse un bon article. Voilà ce qu'Adrien a dit, pas d'élection au Congo, parce que puisqu'on approche l'échéance, que ce soit les Poitiers à Mar, ils n'ont pas les moyens de leur politique, ça raconte des choses comme ça. Moi, du côté français, je suis prêt parce que j'ai le courrier, c'est verrouillé, c'est dans le journal officiel, Sorignac nous a emboîté le pas, et j'ai repris la main avec lui, nous discutons, je pense que, voilà. Et puis, j'ai fait la différence entre ce qu'on appelle une transition conjoncturelle, politique apaisée, c'est la mienne, et puis je n'ai pas fait structurel, je ne suis pas dans le Fonds monétaire international, parce que nous manquons de structures, c'est pourquoi la police ne peut pas faire son job, parce qu'une partie des enfants, par cette rotation, et puis différencier, c'est pas toujours, on n'a pas dit que ceux qui sortent le matin pour toujours le matin, donc on a du mal, la police a du mal à suivre, et donc il y a défaut de structure, on ne peut pas rentrer dans ce programme bidon du Fonds monétaire et puis en faire la politique chez nous. Non, ça ne sera pas structurel. J'avais demandé, maintenant on commence à loger les enseignants dans le beau lycée, parce que j'ai suivi Sassou Nguesso, on a mis des potagers, ce sont les Chinois, après les Congolais, ils sont tellement paresseux, et après il y aura même plus, après ils vont chercher, en tout cas les légumes au marché, on leur a laissé un peu de terre pour faire l'agriculture. On est bien d'accord, non? Monsieur, la légitimité, il y a aussi main sale, des gens pour ça, les mouches aussi, les qui jonchent les cadavres de Talas, Mikalou. Ça, c'est la provocation. J'étais concentré. Je reste concentré, je vais quand même lire. Et tu as les mains propres. C'est la meilleure légitimité. Bravo à ça. En tout cas, merci Congo Page. Je disais que finalement, la politique c'est une science. Je dis, on n'est pas obligé de passer par l'expérience des autres. Il y a ce qu'on appelle les changements de repères. On arrivera toujours à la même finalité. Ceux qui avaient, en tout cas, parié sur l'option militaire. Vous avez vu, quand les militaires sortent, la facture est lourde.
sur le plan humain. On a tué les enfants, même pas chasse à l'homme, et pour rien comme ça. Et puis, là, ça c'était l'option la plus lourde, pour la finalité, en tout cas, la transition. Donc, j'avais dit qu'on pouvait aller directement, et sur le moment populaire, M. Ngoma, sociologue, puisque M. aussi Lumo, Congo Pass, c'est un sociologue, dans sa formation, il doit gérer, en tout cas ce qu'on appelle les mouvements. Il n'a pas été capable de déclencher le second populaire. Et encore là aussi, Karl Marx nous disait qu'il fallait que ça soit préparé. Et quand un mouvement n'est pas préparé, c'est pourquoi je disais qu'il fallait faire la politique des petits pas, que de faire un grand saut dans les vies, de commencer. Hein, c'est la politique de Michel Barnier, étape par étape. Et puis on passe à l'autre étape. Je pense aussi que c'est la politique de Dominique de Villepin. Il faut déjà faire une ville morte. Quand on a fait une ville morte, on sent que quand tu auras des silences, les gens sont prêts à prendre leur bagnole et puis s'éloigner de la capitale et puis fuir, se mettre à l'abri. Donc ça, c'est la première étape. Après, on peut faire le second populaire. Mais là aussi, moyennement, la facture est là. En termes, en perte en vies humaines, il y en aura. Et puis les exfiltrations, la traîtrise qu'il y a dans ce genre de mouvement. Et quand le peuple voulait foncer, en tout cas pour le second populaire, c'est Mathias Nzan et les autres qui étaient là, parce qu'on avait exfiltré M. Ngolondele, qui nous a amusés à un certain moment, jusqu'à Obadinga. Et puis voilà, et voilà. Donc là aussi, moyennement, il y aura un coût à ça. Et puis moi j'ai proposé ce qui, puisque la finalité dans tout ça, c'est la transition. J'ai proposé qu'on aille directement, c'est-à-dire je parlais de la transition. Hein? Donc en termes des pertes humaines, au niveau du coût c'est zéro, les biens c'est zéro, ils sont allés casser les motos, les maisons, et donc je renvoie cette image à Denis Sassou Nguesso, qui a la belle famille rwandaise, qui a été décorée, je ne sais pas, premier citoyen au Rwanda. Et quand il y a eu le campement, on a cassé par la folie des hommes politiques qui sont dans l'émotion. Et puis, ils n'ont pas trouvé grand-chose. C'est ce visage de ce petit Rwandais. Et surtout, moi qui suis le produit de l'intégration, je peux admettre, je ne sais pas si Serge Aubois a déjà quitté Brazza pour venir en Occident. Bon, si c'est en Afrique, ça. Et donc, celui qui a été à l'étranger ne peut pas supporter ce genre de trucs. L'enfant, on ne lui explique pas le chaos, on ne lui explique pas l'économie, on ne lui explique pas tout ça. Et ce visage hagard de cet enfant rwandais, nous n'avons pas le droit de faire comme ça. Ça n'a rien à voir avec cette affaire de cession des terres. Parce que là, l'État est dans l'émotion, cette émotion qu'on n'a pas pu obtenir à l'UNESCO, parce qu'on veut aller par l'émotion. Et bon, voilà, qui cultive l'émotion récolte un résultat nul, c'est comme ça. Et donc, ce sont des victoires à la Pyrrhus. C'est pas une victoire. Quand vous avez tous ces enfants qu'on a battus froidement devant tout le monde, je pense que nous n'avons pas assez des psychologues là-bas. Ici, quand il y a ces genres de crise, vous avez tous ces dispositifs qu'on met à l'attention des plus jeunes d'entre nous. Moi, j'essaie d'appeler à Brazzaville, ça a l'air d'amuser les gens, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Et donc, l'émotion doit s'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit que finalement, les théories de Mafimba, je vais bien croire, qui fait toutes les chaînes de télévision, si c'est pour faire des voleurs patriotes, ça c'est non. Il a voulu prendre ça en Angola, nous ne sommes pas l'Angola déjà, et puis c'est quelque chose de particulier qui n'est pas général, alors que la théorie c'est quelque chose qui doit répondre à certains critères, sinon vous repartez à la case départ, vous reformulez votre hypothèse. Un voleur, c'est un malfrat, c'est un bandit. Un poteur, c'est qui aime son pays. C'est pourquoi on a vu des maires sortir avec des acclamations et puis, bon, j'ai pas envie de penser à You. Maintenant, il faut que je parle. Les relations de cause à effet, c'est quoi? Puis Sassou Nguesso, en parlant des vigies pirates, dit c'est ainsi. Non, ce n'est pas ainsi. Ainsi, quand on parle des relations à cause à effet,
Ainsi, hein, c'était un terme juridique, c'est pour conclure un peu, c'est le lien de cause à effet entre les faits générateurs des responsabilités et les dommages dont il est demandé en réparation. Et donc la causalité désigne la relation de cause à effet, la cause corrélat de l'effet, j'en passe un peu plus loin, c'est ce qui produit l'effet. La causalité est le rapport actuel d'une cause et d'un effet. Il s'agit de la relation entre un événement, c'est-à-dire la cause, ou l'effet d'une conséquence directe de la cause. Les enfants étaient déscolarisés, je disais 97, il ne faut pas que, puisque vous voulez faire le contentieux historique, moi je disais qu'il fallait laisser ça aux historiens, et quand on parle, on veut reconstruire l'avenir dans un pays, je n'ai pas dit d'oublier l'histoire, il faut faire fi, chaque chose à son temps et le temps à chaque chose. Et donc, construire l'avenir, ça veut dire que l'avenir est entre nos mains. Entre nos mains, c'est à construire ou à détruire. Donc, c'est pourquoi j'ai stoppé net. Sassou Nguesso, il est allé à Oyo. Au Conseil des ministres, on n'a pas parlé de ça. Un Premier ministre qui sait qu'une opération de police, en plus, a été ratée, il n'est pas prendre la parole, revenir, rebondir aujourd'hui. Non, il ne peut pas rebondir. Je maintiens que c'est une bavure. Heureusement que j'ai stoppé ça à temps. Et donc, oui, le PCT s'est réuni à Paris. On ne parle pas d'élection, il n'y a que dans la bouche du L7, de Mirassa, maintenant finalement, qui commence à douter. Donc, déjà, le terrorisme, on était l'État, d'abord, Sonny Laboutansi avait décrit ça, l'État honteux, parce qu'on n'a pas, on ne reçoit pas, il n'y a pas la redistribution de l'argent du pétrole, par exemple. Ça fait partie, en tout cas, des ressources de cet État. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'État honteux. On vous donne une boîte de sardines, une demi-baguette de pain. Chez Nafunda, moi, bon, allez, Motunasi, Bissot aller coller du Nord. Je l'ai dit là au conseil du président, il sait très bien qu'il ne pouvait pas s'avancer trop. Des gens qui voulaient que j'ai un aparté, je n'ai pas eu d'aparté avec lui. J'ai le téléphone de son grand frère. On ne s'appelle pas parce que moi, je ne suis pas dans ça. Oui, je suis leur partenaire et puis il faut que cela soit ainsi. Donc, nous allons rebâtir le Congo. J'avais dit dans la salle, j'étais parti valider ça avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Maintenant, s'il veut la violence, personne n'a le monopole de la violence, on va lui faire la violence. Moi, je pense que 2 ans, c'est déjà bien, puisqu'ils veulent aller à 3 ans. Moi, ça ne me gêne pas, on appelle ça une périodicité. Hein, ça peut être 1 an, ça peut être 1 mois, même si on peut faire une transition d'une journée. Moi, on appelle ça une périodicité, c'est le temps. On ne peut pas faire des prévisions sur le temps. C'est ce que des conseillers, d'ailleurs, l'une des meilleures en statistique, en économie appliquée, j'étais sous elle, Jacqueline Forastier, donc j'ai connu de grands professeurs. Et donc, oui, nous allons redémarrer. Vous aurez cet inventaire, l'état général du pays. Dans la transition, il va falloir faire l'inventaire des entreprises. Et puis, on ira chercher l'argent, nous serons crédibles. Mais ça chasse ce qu'on appelle, pour le climat des affaires, c'est pas bon. Et puis, voilà. Donc, ça sera un grand chantier. Beaucoup viendront, parce que le Congo... Vous savez, quand je suis parti à l'hôpital, voir ma fille, vous pouvez manger, et donc tout est à faire, et donc on ne peut pas rentrer dans le structurel. Donc, il faut, d'ailleurs, l'agissement structurel, c'est nivelé, c'est ce qu'on appelle en statistique. Et puis les Bantous ont chanté ça, côté. Et donc, le développement, le chemin a été tracé. On va commencer par tous les secteurs primaires. C'est-à-dire, quand j'ai fait ce cours de logistique, je disais qu'en secteur primaire, on appelle, nous, on les appelle des paysans. C'est leur statut social. Donc,
en économie, c'est le premier secteur. On est d'accord? Après, deuxième secteur, on va faire la transformation. C'est l'exode rural. Maintenant, les gens exodent vers maintenant, ils repartent dans le rural. On est bien d'accord? Ils partent dans le rural. Il faut que je baisse ici. Ils passent dans le rural. Donc, à chaque transformation, il y a quand même une émulation au niveau social. Ils seront plus paysans, ils seront plus à la belle étoile, ils écoutaient les beaux chants, les oiseaux, mais là, ils vont croiser le marteau, et surtout le marteau piqueur, ça fait beaucoup de bruit, tac, 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 et pour leurs oreilles, pour leur confort, et pourtant, ils ont fui l'eau de vache, que M. Makosso croyait que l'eau de vache est une eau potable avec bourrée de microbes, et lui-même avait du mal à avaler un seul verre. On lui disait, Tata quoi qui est noir. Et il a déplacé tout son cabinet, embouteillage à Pointe-Noire, et puis c'est de n'importe quoi. Donc, ce changement de statut, ils deviendront maintenant des ouvriers, parce que les usines avaient besoin de la main-d'œuvre. Après la transformation, on peut transformer en produit fini ou semi-fini. Après, le troisième secteur, ça sera celui de la distribution. Donc, la distribution, ils ne sont plus ouvriers, ils deviennent des salariés, cravate, veste et tout. Donc, à chaque progrès, en tout cas jusqu'au consommateur final, et puis j'en passe. Et puis, l'économie du Congo, nous l'aurons en main. Ça sera les trois secteurs qui vont fonctionner. Il y a l'économie, il y aura les privés, les trois secteurs qui vont coexister. Les privés, c'est là qu'on ira chercher, puisqu'il parle de la fiscalité, la TVA, d'accord, les revenus par le capital, on appelle ça comme ça. Et puis, pour ne pas leur laisser toute la responsabilité, en tout cas de l'effort de la reconstruction du Congo, il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la parafiscalité, le revenu par le travail. Bon, c'est technique, je ne vais pas tout expliquer ça tous les soirs comme ça. Après, il y aura ce qu'on appelle l'économie mixte croisée entre le privé et en tout cas l'État. Et donc, après, vous avez le secteur purement étatique, c'est-à-dire c'est là où il y aura, on veillera à ne pas, tel qu'on a fait entre-temps l'affermage, on voulait donner des entreprises cadeaux comme ça, non, ça ne se passera pas comme ça, parce que l'État, elle doit faire des péréquations, l'État fera ce qu'on appelle, ceux qui ont connu à Marseille, DEFER, c'était DEFER qui était là, donc la décentralisation, donc ça passe par ça, parce que sinon, si vous êtes à Amiens, vous n'aurez pas le train facilement, vous devez, si on fait la gestion privée, normale, à leur juste valeur, je pense que on n'aura pas beaucoup de trains pour venir à Paris, donc ça nous servira de la décentralisation, de faire ces péréquations, parce que pour l'instant, c'est la ligne Paris-Lyon qui soutient, en tout cas, la ligne à Amiens, sinon parce que si on applique la tarification au coût moyen, c'est terminé, il faut réduire, il y aura la statistique, on ne peut pas laisser des trains comme ça, et donc il y aura des subventions dans certaines régions pour faciliter, en tout cas, qu'il n'y ait pas des régions vides en médecin, en tout ça. Et donc, le chemin du développement a été tracé, et donc c'est ce que nous mettrons. D'ailleurs, nous aurons à protéger tout ce qui est secteur à rendement croissant dans l'économie, en tout cas dans le secteur de l'État. Oui, on peut peut-être autoriser quelques ouvertures de capitellement. Et donc, l'eau, le courant, il faut qu'on laisse ça dans le secteur public. Et donc, on nous attend pour refaire le Congo et remettre le Congo sur les rails. Nous sommes un pays de transit. Eh bien, nous le redeviendrons parce que nous avons un port en eau profonde. Donc, voilà. Et donc, finalement, je disais du terrorisme, un terroriste, c'est un membre d'une organisation politique qui use du terrorisme. Donc, on n'est même pas au niveau du terrorisme avec ces gamins-là. Donc, la meilleure définition du terrorisme, ensemble, je dis bien, des actes de violence, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou individu pour créer un climat d'insécurité. Oui, ils vont dire climat d'insécurité. Je ne pense pas que ce soit tel qu'on a voulu dire ça. Terroriste, vous allez voir qu'au niveau international, ça va perdre même ce que nous disons pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine
à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Maintenant, au niveau du droit international, quand on parle de chacun voit midi devant sa porte, non? Donc, une personne peut être considérée comme terroriste par les uns et un combattant de la liberté par les autres. Donc, je vous laisse au Moyen-Orient, on dira un Palestinien c'est un terroriste, et puis les terroristes ils pensent qu'ils sont des combattants de la liberté. Donc, ça peut nous amener très loin. Donc, je demande au grand frère Denis Sassou Nguesso de ne pas nous embarquer dans ça. Il faut savoir accepter ses torts. Une faute avouée et à moitié pardonnée, ce n'est pas la peine d'insister dans l'erreur. C'est ce que disait, ça relève de la folie. C'est ce que disait Einstein. Si on fait les mêmes choses, pour ne pas, si on fait les mêmes choses, et si le résultat n'est pas différent, ben, on rentre dans la folie, si on rentre dans l'automate, nous sommes des êtres humains doués, en tout cas des cerveaux. Moi, je ne réfléchis pas par le cœur, je réfléchis, en tout cas, par la tête. Je pense qu'il a beaucoup apprécié. Je connais Congo Page. Il aime bien que ma pluridisciplinarité, pour bien expliquer les choses, je peux partir d'un domaine à un autre. Et donc, j'aurais dit ce soir, il fallait calmer ce débat-là parce que j'ai préparé l'émission de Momo qui aime dire, voilà, je cite Momo Zana TV, le pari de l'intelligence pour que ça soit intelligent. Je crois qu'il y a un qui a commencé à boire son champagne pour dire que l'Église a donné un culte, pas du tout. C'est sa lecture, puisque les prêtres ils ont dit, parce qu'ils ont l'habitude de ce que j'ai dit, les paraboles, ils n'ont pas dit ça comme ça, ils ont dit que chacun va interpréter à sa manière, et donc la paix de l'Église n'est pas la paix de Sassou Nguesso, Basali Mbeba, et maintenant on va insister, parce que Makamangé est éliminé, ça ne passera pas ici, et c'est pourquoi le PCT commence à faire des réunions dans ce sens-là. Mais à ça, je pense que vous occupez la place pour rien, donc je suis venu. D'ailleurs, j'ai consulté Ouabari, qui m'a dit qu'il était tampon. Voilà, il y a eu un moment, le rire attire, le rire s'attire. Donc, on a ri un peu, et maintenant j'ai remis les choses à l'endroit, et donc ça n'a rien à voir. L'Église catholique, avec Sassou Nguesso, j'ai les images, prenez des temps. L'avantage que j'ai sur vous, parce que je travaille avec des machines, je peux parler le langage des machines, je peux parler le langage humain. C'est pourquoi vous avez du mal. Il fallait faire les sciences expérimentales. Vous n'observez pas beaucoup. Comme disait l'ambassadrice, son Excellence, Madame Claire Boudoni, qui disait que vous avez des conclusions hâtives, c'est-à-dire rapides. Vous ne prenez pas de temps à la réflexion, vous racontez tout et n'importe quoi. Et donc, je pense que j'ai mis le doigt, là, il faudrait mettre, aidez-moi. Voilà. Donc, je crois que pour ce soir, on peut terminer ici. Donc, je préfère terminer puisque je suis là, je cherche l'union, en tout cas des individus, l'union aussi au niveau de l'Église. On va terminer avec ces beaux chants kimbanguistes. Maintenant, j'ai le ciseau, ne vous inquiétez pas. Bon, le truc qu'on a dit, c'était utile d'apaiser en tout cas la politique au Congo. Pas d'élection, il n'y en aura pas. Parce que tout le monde est agité, et tout est faux là-bas. Et donc, toute chose est égale par ailleurs. Et donc, on ne peut pas... comme ils disent, c'est Cléda, je pense Samuel Cléda qui l'a dit, cet évêque de Douala, on ne peut pas aller dans une élection, on sait déjà que le résultat est connu d'avance, c'est-à-dire la tricherie. C'est pourquoi aussi les amis de Ngitu Koulou et puis l'autre là, ils commencent à faire leur communiqué à 0 heure. Bon, je voulais un peu, mais moi, j'ai voulu m'adresser simplement... comment on appelle ça, aux Américains, les Congolais qui résident en Amérique. Donc, il y a Sassou, il y aura bien Malam. Bazali Bakuluna, il y a des relations de cause et effet. Nous sommes la causalité de ces gens-là, ils ne sont que la conséquence. Et je vous apprends, il y a un Anga Sassou, il y aura bien. Tout le monde voit, il y a Sassou. Il y a des parents, il y a des enfants au Congo,
hein, qui ne vivent pas avec leurs parents depuis 1997. Il y a eu beaucoup de choses dans notre pays. Moi, je sais que la paix est essentielle à tout développement économique et social. Nous avons le fleuve Congo à un pied, on n'a pas d'eau dans les robinets, rien ne fonctionne. C'est cette économie virtuelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de monnaie forte pour une économie qui n'existe pas. Quand vous êtes dans le désert, vous avez besoin d'eau. Nos amis les Européens ils n'ont pas commencé par la monnaie. Nous allons toujours à contre-courant de l'histoire. Même quand la guerre se termine entre les Allemands et les Français, on a pris le nouveau franc, on a barré des euros au nouveau franc. Eh bien, notre dette a augmenté. Donc, il faudrait qu'on soit vigilant à tous les niveaux. Je pense que on disait que c'est le siècle de l'Afrique. Moi, j'y crois. Et puis, voilà. Donc, pour terminer, en tout cas, je vais terminer par la fanfare Kimbangis et pas Yankolo, Nabombameni et pas Yankolo. Donc, Nali Nabilaka, oui, je me bats. Oui, c'est pour les Congolais que je l'ai fait. Et donc, oui, je suis disponible. Et donc, nous aurons ce gouvernement 50-50. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est la transition. Il faut, à un certain moment, savoir enterrer la hache de guerre. On ne peut pas continuer tout le temps, toute la vie, à nous haïr comme ça, et nous faisons les jeux des autres. Diviser pour régner, mais moi, je suis là, en tout cas, pour cette union. Et donc, il faut déjà oublier, nous n'aurons pas des élections au Congo parce que nous ne sommes pas prêts. Et là, personne ne nous prendra au sérieux. Et c'est, puisque, bon, ça que je les cite, il y a des civilisations qui ont disparu, et donc le Congo peut disparaître du jour au lendemain. Donc, voilà. On va terminer avec ce beau chant. J'espère que... C'est la fanfare Kimbangis Faki. Merci pour la compagnie de Lumo. C'est le journal La Ligne Congo, page. Merci de m'avoir tenu compagnie. On fera le travail nécessaire. On va couper pour la consommation internationale. Ce message, on va dire inspiré, ce que l'on appelle qui rentre dans l'intemporalité. Parce que c'est pas facile d'aller chercher la clé, hein, entre ce dialogue sourd que Sassou a voulu profiter de la situation. Oui, on demande à Dieu, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, et Dieu a donné la clé, et merci beaucoup.